Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce qu'on regarde? Épisode 195. Un chiffron, j'aime ça de même. C'est le dernier chiffron avant l'épisode 200. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Et l'épisode 200, ça va être un gros épisode. peut-être. Je peux rien garantir, mais... Je peux rien garantir, mais ça va être un énorme épisode. Préparez-vous. Peut-être, peut-être. Le début de Ben, l'été, Ben, le début de l'été. écoute, 195, c'est un énorme épisode aussi parce que moi, j'ai été voir. Moi, c'est très concentré sur un réalisateur parce qu'il y a des raisons à ça, puis on y reviendra, Ouais. mais je pense que ça va être super intéressant de parler de Jean-Marc Vallée aujourd'hui. Grand cinéaste québécois, Jean-Marc Vallée. parti trop tôt, Mhm. malheureusement, là. Ouais. Malheureusement, il est parti trop tôt, mais il a marqué l'histoire du cinéma québécois. C'est ça qu'il faut. Absolument, absolument. C'est peut-être Euh, le film oui. le plus important du Québec, mettons, depuis 2000, c'est Crazy à mes yeux, là. C'est peut-être pas le Ouais. meilleur, mais c'est le plus important. Ben, tu sais, au niveau, si on peut dire au niveau de l'évolution du cinéma, l'expansion du cinéma québécois, je pense que Crazy est à la base de tout. Tu sais, dans le sens que Absolument. c'est un film de genre, mais pas de genre à la Les Boys, là. Absolument. Tu sais, Ben, c'est un film qui nous appartient, mais en tout cas, on s'en reparle. on y reviendra, oui, C'est tout pour exactement. dire que c'est le fun parce que ton bloc de Jean-Marc Vallée va quand même venir fitter avec mon bloc que je vous parle aujourd'hui, plus sur la santé mentale, les maladies mentales, plus. J'ai quelques films en lien avec ça. Puis j'ai regardé d'ailleurs un film de Jean-Marc que j'avais pas vu, puis ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. Donc je vous parle de tout ça. Avant tout, Ben, quelques petits scoops, là. Je commence l'épisode avec ça. Pas d'énormes bandes-annonces cette semaine. Mais la semaine dernière, en fait, est sortie la bande-annonce de Fear Street, de Queen Oui. Prom Queen. Est-ce que Sadie Sink est encore dans ça ou elle est plus là-dedans? Elle est plus là-dedans. C'est vraiment out of nowhere, là, une autre histoire, je crois. Ok. Il n'y a pas les mêmes acteurs. Peut-être qu'il va y avoir une actrice ou un acteur des trois premiers Fear Street. Parce que les trois premiers, ils étaient quand même en lien, là. C'était tous les mêmes acteurs. Ils revenaient dans d'autres personnages, d'autres rôles. Mais Sally Singh elle était juste dans le 2, elle, le camp Ok. de vacances, là. Elle jouait le personnage plus jeune, dans le fond, qui se passait dans les années 90, là. Elle était dans les années 70-80. Fait que Prom Queen, ça sort le vendredi 23 mai. Puis ça a l'air très bon, là. Ça a l'air intéressant. Un slasher à la Carrie, le bal de l'horreur, tu sais, les vieux slashers des années 80, là. Ça m'a l'air sympathique, Ben. Ça m'a l'air sympathique. C'est-tu Puis on des. rappelle que le 23 mai, beaucoup de sorties au cinéma. Incroyable. Absolument. Mais est-ce que Les c'est chaînes n'aiment pas, c'est bon. les mêmes créateurs derrière ça ou c'est-tu des bons créateurs aussi? Je sais pas c'est qui, là. Oui, oui, je crois que c'est les mêmes créateurs. Mais tu sais, tout le Phil Street, tout l'univers débute de R.L. Stein, qui nous a donné les Goosebumps, là. Oui. Donc, c'est tout. Tu te rappelles de lui, ce gars-là? Absolument. Absolument. Il est Jack terrifiant. Black. Il est terrifiant. Non, mais c'est que Dom Massy a décidé, il faisait toujours un personnage de R.L. Stein, puis il disait aux gens, je suis terrifiant, hein, t'as peur de moi. Puis c'est ça. Ben, il a l'air d'avoir une tronche quand même bizarre. Mais tout ça pour dire que ça me semble potable. Ça me semble le fun. Ça sort sur Netflix. Hein, on se rappelle que Netflix, ça fait des films Netflix. Mais les trois premiers, je m'avais plu. C'était plaisant. Donc, 23 mai, si vous n'êtes pas au cinéma, ben, regardez ça. Absolument. Checker Ouais. ça. T'as-tu d'autres coups pour nous autres? Ben, écoute, il y a des taxes de 100% sur les films étrangers aux États-Unis, mais regarde, passons à autre chose. Je parlais de ça à la radio un matin. Ben, c'est une catastrophe, là, mais regarde, je pense pas que ça va durer Oui, parce ben, que les studios accepteront pas ça, là, tu sais, ça marche pas, là. ben écoute, c'est, tu sais, dans tous les domaines aussi, tu sais, pas juste au cinéma, mais dans le cinéma, je parle, mais on dirait, tu sais, après le COVID, on se fait tout le temps comme des claques d'en face, puis tu sais, on dirait les hauts dirigeants de d'autres pays, ils remarquent pas que les gens sont comme à bout, puis c'est comme, Ben, tu laisse-tu un break, sais, là? tu peux-tu tourner Dune aux États-Unis? Non, Non. tu peux pas. Ben, tu pourrais sur fond vert, ça va être dégueulasse, mais tu peux pas, c'est ça. Fait que ça marchera pas, ça marchera pas, qu'est-ce que tu veux? Ben, la meilleure qualité des films, c'est quand c'est du réel, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Dune, c'est tourné en Jordanie. Il faut que ça soit tourné là, t'as pas le choix, fait que. Ouais.
C'est comme Nolan, il pourrait pas faire Non. son, son odyssée Hey, sur les plages de la c'est un Californie. autre problème, ça, parce que, tu sais, les films sont en tournage en ce moment, qui vont être Ouais. touchés par ça éventuellement, mais qu'est-ce que tu fais? C'est Ah, sûr que c'est ça ça. marchera pas, là, tu sais, c'est de la merde, là, mais ça marchera pas. Fait que, C'est n'importe quoi. ouais. Bref. Toujours le mot pour faire rire et peur en même temps. C'est incroyable. Ouais. Je commence en parlant des Américains. OK? Je commence avec un gros film cette semaine, Ben, Ouais. si tu me permets. La Renaissance, là. Une renaissance, un rebirth. On a eu Daredevil, Born Again, qui est la dernière série Disney Plus en lien avec le MCU. Sorti juste après un film, je dirais pas catastrophe, mais un film qui a pas fait l'unanimité puis qui était quand même pas très bon. Captain America, The Brave New World. Puis Euh, financièrement aussi, c'est un flop, là. ah ouais, c'est un C'est ça. échec. C'est un échec total. Puis bon, tu sais, on continue quand même l'histoire, là. Tu sais, il y en a eu d'autres des flops, puis ils ont continué leur histoire quand même. Mais tu sais, on était dû pour un Marvel qui avait du bon sens, puis qui était bon. Tu sais, Daredevil, je pense, ça a eu de très bonnes critiques. Tu sais, ça a bien joué, là. Je veux dire, ça a fait le bonheur des fans de la série, tu sais, que Netflix avait commencé et tout. Mais ça reste que c'est pas un film. Tu sais, on était dû pour un bon film Marvel. Puis cette semaine, la grosse nouveauté, c'est les Thunderbolts. Avec un petit astérix. Ting! Et moi, ben, je te le disais, hein, si je m'attends à rien de ce film-là. On savait pas trop de quoi ça allait jaser exactement. Tu sais, les personnages qui ont assemblé dès le départ, c'était pas les personnages, les Thunderbolts originales là, de la BD. Fait que, tu sais, où ils allaient avec tout ça, tout le monde disait, bon, ça va être un Suicide Squad version Marvel. Tu sais, on se rappelle les Suicide Squad, le premier a pas marché, là, de DC, avec Will Smith en Deadshot, puis toute l'équipe. C'était surtout Margot Robbie qui a volé le show dans Suicide Squad avec son Harley Quinn, qui était très très bien joué. Puis James Gunn est revenu prendre le manche avec The Suicide Squad, qui est comme la suite, mais ça faisait quand même une nouvelle équipe de Suicide Squad. Puis il y avait plus de fun, on riait, il y avait des jokes. C'était gore, il y avait du sang. C'était très générique, je trouvais, dans l'histoire. Tu sais, ça C'est amenait vrai. rien de vraiment intéressant, là. Ben c'est que ça, c'est que l'affaire, c'est que les Suicide Squad, c'est un groupe de vilains, si on veut, qui commencent à faire du bien, tu sais, dans leur société, mais ça reste des vilains. Fait que, tu sais, Batman, il continue quand même de les chasser, puis eux autres sont comme, tu sais, ils ont des problèmes avec d'autres vilains, fait que là, ils vont former leur équipe pour aider, s'entraider eux-mêmes, mais ça reste des vilains, tu sais. Puis au final, tu sais, ça mène nulle part, comme tu l'as dit, parce que c'est une histoire au milieu de d'autres histoires, mais c'est pas des super-héros en tant que tels. Tandis que là, les Thunderbolts, si on nous vend ça comme un peu les Suicide Squad, c'est que là, on s'attend à quelque chose de cru, de gore. T'sais, on s'attend à voir des personnages qu'on apprécie, mais qui pourraient disparaître aussi, puis qui sont pas tant importants dans l'univers. De base, les personnages qu'ils ont déjà choisis, avant même de tourner le film, les têtes d'affiche, en fait, du film, c'était Bucky Barnes, qui est le soldat d'hiver, joué par Sebastian Stan, et la nouvelle Black Widow, qui est Yelena Romanoff, la sœur de Natasha, donc Florence Black Pugh. Widow, jouée par Scarlett Johansson. C'est Florence Pugh, ça? Florence Pugh. Ok. Moi, j'ai toujours appelé Florence Pugh, mais c'est vrai que c'est pas un petit chiot. Pugh. Donc, Yelena, qu'on a vu dans un seul film, et une série Disney+. Donc, on l'a vu, elle a débuté dans le film Black Widow, que moi j'ai détesté parce que c'était vraiment mal joué là, de le sortir après la disparition en tant que telle de Black Widow. Là. C'est un film de la phase 4. C'est un film de la phase 3, mais qui est sorti à la phase 4. L'histoire se passe dans la phase 3, donc juste après Civil War. Fait que tout ça, moi, ça me chamboulait. J'étais comme, ah, c'est pas une raison, tu sais. La COVID, c'était comme une raison. Ah, la COVID, on le sort un peu plus tard, mais il aurait dû juste le sortir avant. Mais ça nous présente la famille de Black Widow, puis donc ça l'intègre une nouvelle Black Widow qui est Florence Pugh.
qui joue très bien dans le film, mais tu sens que c'est un peu le petit Robin, tu sais, de Batman. C'est-à-dire que t'as Scarlett Johansson qui est la grosse vedette du film, puis à côté, t'as Florence Pugh qui joue un peu le personnage comique. Tu sais, elle fait des farces un peu. Elle est moins bonne que Black Widow, mais elle apprend sur le tas un peu. Fait que, tu sais, ça reste que elle avait pas le rôle principal. Elle était attachante, mais je me demandais qu'est-ce qu'elle allait faire plus tard dans la série des films. Puis elle est apparue après ça dans la série Disney Plus Hawkeye, où elle chassait Clint Barton parce qu'elle pensait que c'était lui qui avait tué sa sœur. Donc, désolé pour le spoiler. Si vous avez pas vu Endgame, Black Widow est morte. Scarlett Johansson n'est plus là. Puis je pense qu'elle voudra pas revenir dans le MCU parce que ça s'est fini un peu tout croche, son affaire. Mais, ça pour dire que dans la série Disney+, elle joue une vilaine. Fait qu'elle est comme badass un peu, mais on la voit pas tant, mais tu sais, elle jase avec Hailey Stenfield qui joue la nouvelle Hawkeye. D'ailleurs, petite nouvelle à propos de ça, Jeremy Renner reviendra pas pour la saison 2 parce que il a dit en podcast, là, il a dit on m'a offert la moitié de mon cachet de la saison 1. Ah ouais. Fait qu'il dit je vois pas pourquoi je reviendrai pour la saison 2, il me paye pas assez. Fait que c'est encore stand-by, là, c'est pas sûr et certain qu'il est pas là, mais il dit tu sais, je vais les laisser mijoter ça. Moi, je leur ai dit, je reviendrai pas pour une moitié de cachette. C'est un peu débile, là. Mais en tout cas, peut-être que c'était C'est pour un ou deux passages aussi. Tu sais, c'est peut-être pas. Tu sais, dans la saison 1 d'Okai, il était là toute la série, tu sais, mais il entraînait la nouvelle Okai et tout. Là, peut-être qu'ils ont offert pour un ou deux épisodes, puis il a dit non, moi, si j'en reviens pour tout. Bref. Donc, Florence Pugh, à ce niveau-là, son arc story était terminé. Tu sais, dans Hawkeye, bon, elle a compris que Clint, il n'y avait rien à voir là-dedans, puis elle lui a pardonné, si tu veux. Elle a pardonné à quelque chose, puis elle est partie, puis là, elle avait comme une autre mission après ça. Donc, son arc story il était quand même libre, là. Il aurait pu faire n'importe quoi avec elle. Tandis que Bucky Barnes, qui est le meilleur ami de Captain America, qui a toujours été perçu comme un méchant, anti-héros là, dès le départ, ben, par la suite, là, il a aidé les Avengers, mais il n'a jamais été intégré dans les Avengers. C'est-à-dire que ça a toujours été. Il a toujours été mal vu en public parce que c'était le soldat de l'hiver qui a foutu la chiasse puis qui a tué les parents de Tony Stark, il a tué plein de monde. C'est un Christine malade mental russe, là, t'sais. C'est pas un russe, mais c'était. Il faisait partie de l'Hydra depuis 1940. Fait que dans la série Disney Captain The Falcon and the Winter Soldier, qui installe l'histoire juste avant Captain America le nouveau, là. Ben, dans cette série-là, on découvre un Bucky Barnes différent, qui il essaye de se faire pardonner justement pour ses erreurs passées. Il essaie de faire le bien. En même temps, il reste lui-même. Fait que, il est comme badass un peu, mais il essaye d'aller plus dans la politique, les choses, parler, être un peu plus gentil avec les gens. Il essaie de vivre une vie normale. Lui, ça ne l'intéresse pas d'être un Avengers ou peu importe. Puis dans cette série-là, on rencontre John Walker, qui est le nouveau Captain America, entre parenthèses, qui est un soldat décoré qu'on lui a inséré le sérum. On lui a injecté le sérum de Captain America. Excusez. Donc, c'est un super soldat, mais qui n'a pas vraiment le cœur d'un Captain America. Donc, il va tabasser des gens pour rien parce qu'il est fâché. Puis, il a du mal à accepter comme les choses. Il a du mal à contrôler sa colère. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est la risée complètement. C'est le pire Captain America que les États-Unis auraient pu aller chercher. Fait que là, lui, il se fait démolir. Puis là, il devient un peu l'anti-héros de la série. Fait que là, tu sais, Falcon puis le Winter Soldier courent après lui. Puis en même temps, bon, il se passe plein de choses. Fait que là, ça fait que Bucky Barnes, on le voit pas tant. On le voit dans une ou deux scènes dans Captain America Brave New World. Mais on sait pas plus où il est rendu, tu sais. Puis là, dans les Thunderbolts, il est rendu dans la politique. Donc, il travaille pour le Sénat, prend des décisions sur les libertés ou des trucs comme ça. Fait qu'il est pas tant... Tu sais, au début du film, il est pas tant présent. Mais le film commence tellement bien sur le personnage central qui est la nouvelle Black Widow, donc Florence Pugh. Puis ça commence un peu à la Deadpool, c'est-à-dire qu'on rentre dans sa tête à elle.
elle nous parle, elle brise le quatrième mur, puis elle se forge vraiment un personnage unique à elle-même. Fait que, même si c'est un personnage que Black Widow, elle a pas de super pouvoir, là, c'est une super espionne. C'est comme la meilleure espionne et tueuse de l'univers. Fait que, elle va reprendre le lead de ça. Fait que, elle est agile, elle fait exploser les affaires, tout. C'est une espionne, t'sais. Mais juste en commençant comme ça te crée vraiment comme une nouveauté dans l'MCU parce que tu suis pas un super-héros, tu suis une espionne qui fait un peu à sa manière, mais qui elle a des démons dans la tête, puis elle veut juste comme sortir de là. Tu sais, ça ne tente plus de faire des missions, ça ne tente de changer. Puis là, bon, tu t'en vas rencontrer d'autres personnages qu'on a vus par le passé, donc, dont son père, de Red Guardian, qui est joué par David Harbour. Lui, on le voyait aussi dans Black Widow pour la première fois. C'est un espèce de Captain America russe, mais tu sais, il a travaillé comme Red Guardian dans les années de la guerre froide. Là. Fait que lui, c'est vraiment. C'est un vieux de la vieille qui a de la misère à changer de temps, si tu veux. Là. Il est encore dans l'après-guerre, puis il est encore comme. Moi, je suis là pour me battre. Dites-moi la mission que je veux faire, puis tout. Puis là, c'est un vieux qui est rendu. Il chauffe des limousines, puis il attend juste qu'il se passe de quoi pour revêtir son costume. Ensuite, tu rencontres un autre personnage, ça fait un Christy de bout qu'on n'a pas vu parce que c'était la méchante dans Ant-Man and the Wasp. On tombe dans les années 2015, genre, quand c'est sorti. Fait que, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu. C'est le fantôme, joué par Anna. Anne. Elle a un nom, non, excuse. The Ghost, joué par Anna John Kamen. Je sais pas si tu te souviens d'elle. Elle a joué dans Ready Player One. Exact. C'est exactement elle. Donc, elle joue le Ghost, qui est une enfant qui a été élevée en laboratoire. Elle a un super pouvoir de passer à travers les objets. Là. Elle disparaît, c'est un fantôme. Mais dans le fond, elle passe dans le truc quantique là, de Ant-Man. Donc, tu sais, c'est comme, à part le sérum de super soldats que la plupart ont dans l'équipe des Thunderbolts, c'est la seule qui a comme un gros super pouvoir comme ça, dès le départ. Fait qu'elle, qui est une enfant un peu perdue, elle a fait des missions pour remplir un peu son compte de banque, mais tu sais, elle veut juste se faire voir, dans le fond, tu sais, elle veut sortir de sa cave, elle veut sortir de sa prison, si on veut, où elle a été élevée, puis où il fallait qu'elle se cache et tout. Donc, elle, c'est un peu l'isolement qui l'a rendu, tu sais, folle un peu. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, tu regroupes ce groupe d'individus qui ont tous un peu des problèmes à régler. Puis là, tu ajoutes à ça John Walker qui revient dans le portrait, qui est joué par Wyatt Russell, donc le fils de Kurt Russell. Que lui, il a encore son suit de Captain America, mais c'est pas un suit de Captain America, mais il a son suit de l'agent USS Agent, là, qui est c'est son bouclier et tout. C'est un peu une réplique là, de Captain America, mais lui, il veut regagner ses galons, parce qu'il a été la risée dans la série Disney Plus de Falcon and the Winter Soldier. Fait que lui, il a encore la colère en lui, puis c'est un macho, c'est un douche, il se laisse pas marcher ses pieds et tout. Mais là, tout ce groupe de super, là, les super vilains, les super anti-héros, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'ils sont rendus, là. C'est comme tous des espions. Il rencontre un homme qui s'appelle Bob. Puis Bob, c'est un homme qui se réveille d'un coma. Là. Il sait pas il est où, il a des pertes de mémoire. Puis Bob, il est joué par Lewis Pullman. Lewis Pullman, il est tout petit, là, il est super drôle dans son rôle. Mais Bob, c'est comme un secret que les employeurs de toute cette bande-là veulent éliminer. Fait qu'ils font toute partie de choses que leur employeur, qui est joué par Julia Louis-Dreyfus, qui est Valentina de Fontaine, qu'on a vu par parcimonie là, dans les autres films. On l'a vu un peu dans Black Widow. Elle fait un peu sa place ici et là, mais c'est comme une nouvelle. Si on veut, c'est une nouvelle sénatrice là, qui prend des décisions en liberté puis tout, mais c'est une vilaine, là, c'est une méchante. Puis elle, ben, elle les contrôle un peu, puis elle fait en sorte qu'ils se retrouvent tous à la même place pour les tuer one shot.
Fait que là, une fois qu'il découvre que c'est un plan pour les détruire, ben là, eux autres, ils vont faire équipe pour aller justement se venger puis aller chercher des réponses là où il y en a pas, tu sais, dans le fond. Mais tout ça avec Bob. Bob qui ne sait pas c'est qui, il pense que c'est un individu normal. Mais Bob, sans vouloir trop en dire, parce que je peux pas trop en dire de Bob, mais Bob, il a un problème mental. Puis c'est comme le gros enjeu du film va parler de schizophrénie, puis de bipolarité, puis des idées noires, puis des pertes de mémoire là-dedans, puis de... Fait que ça devient vraiment un film... tu sais, là, j'en parle depuis longtemps quand même, là, mais... Tu sais, le scénario de base, c'est un scénario très déjà vu là, du MCU. C'est très basique, c'est très générique. Mais une fois que ils ont mis le doigt là-dessus, tu sais, sur Bob, puis que tu comprends qui est Bob, puis qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire, puis qu'est-ce qu'il va devenir aussi par la suite, ben ça fait en sorte que le film devient vraiment comme un drame très profond, là, parce qu'on parle de maladie mentale, puis chacun des personnages ont une maladie mentale un peu à guérir. Fait que c'est ça qui est intéressant dans le film. Ça devient vraiment deep, là, un moment donné. C'est intéressant de voir des vilains, parce que tu sais, des vilains, c'est jamais des vilains parce que c'est des méchants, c'est des vilains qui sont là pour une raison, puis qui sont devenus ça parce qu'il y a des choses qui ont Exact. forgé cette bébête-là, tu sais. Fait que j'imagine que ça explore cette partie-là, là. Oui, puis, tu sais, si tu prends le film d'un autre côté, si on veut, du point de vue du vilain, ben, le vilain, ce serait, tu sais, Superman. Tu sais, Mm. mettons, on prend le film du point de vue d'Alex Luthor. Le vilain, c'est Superman, qui est l'extraterrestre, qui vient anéantir la Terre, tu sais. Tu sais, dans le sens que, dans ce cas-ci, tu sais, le vilain, c'est peut-être pas, justement, c'est peut-être pas leur boss, mais c'est peut-être eux qui ont des maladies mentales puis qui veulent, tu sais, un peu faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils peuvent pas, mais sont emprisonnés là-dedans parce que, tu sais, leur employeur les tient par les couilles, tu sais, dans le sens que ils ont de quoi contre eux, fait que là, eux sont comme obligés de travailler pour les vilains, tu sais, les employeurs. Mais on va-tu retrouver une structure un peu comme Infinity War, que dans le fond, ça reste un film classique où est-ce que tu prends pour les gentils, mais toute la structure est bâtie autour du méchant, puis genre, même si c'est fait pour vouloir qu'il gagne, tu veux qu'il perde pareil, puis je trouve que c'est tellement bien construit, c'est ça qui fait la grandeur du film, je Ben, en trouve, là. fait, c'est ça, l'affaire, c'est que je peux pas trop en dire Ok. sans spoiler rien, mais ça avait été annoncé. Ben, je peux le dire, là, de toute façon, c'est pas tout le monde qui connaît les comics, là, puis les personnages, mais allez pas vous renseigner sur le personnage que je vais nommer, ok? Allez voir le film, vous allez vraiment comprendre. Mais dans le fond, Bob, joué par Lewis Pullman, au début, c'était censé être Stephen Young qui joue ce personnage-là. Puis ça avait été annoncé qu'il allait jouer Sentry. Puis Sentry, c'est un super-héros, anti-héros un peu, de l'univers Marvel, qui s'apparente un peu à Superman. Mais je te dirais, il y a même plus de pouvoirs que Superman, là. C'est-à-dire, il y a des pouvoirs télékinésiques, il peut tout faire, il peut voler. Lui, il a comme 1000 soleils en lui. Fait c'est comme un dieu. Il peut se battre contre Thor, puis il peut gagner, là. C'est pas le plus gros super-héros, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, mais il est comme invincible dès le départ. Puis Bob va découvrir que c'est lui Sentry, mais Sentry, l'affaire, c'est pas un élément qui est si exploité dans les comics, mais dans ce film-là, il l'exploite, puis c'est parfait parce que Sentry a une double personnalité qui est le vide, donc The Void, qui est comme l'entité de sa maladie mentale. Donc, Bob est surpuissant parce qu'ils l'ont comme ils l'ont transformé en super-héros, mais sa maladie mentale est surpuissante aussi. Donc, ça fait que là, c'est comme un combat de personnalité entre Bob et sa schizophrénie, puis contre les Thunderbolts. Puis là, je veux pas trop en dire, là, mais le film devient sombre, puis devient vraiment deep à ce moment-là. Mais dès le départ, tu vois que le film va beaucoup plus, ben, comme tu l'as dit, tu sais, à la fin d'Infinity War, ça devient vraiment deep, puis c'est comme un gros climax aussi, là. Puis c'est très stressant. Ben là, Thunderbolts, ça va pas aussi loin dans le stress puis dans le gros climax du film, mais tu as quand même une certaine qualité là, au niveau du scénario qui est très très deep et qui est très très bonne.
Les scénaristes, ben, on sait c'est qui, mais ils ont fait d'autres choses dans le MCU, les scénaristes? Ben, je pense que non. Joanna Callow, puis Eric Person, puis Paul Jenkins. Non? Ben, ils ont travaillé un peu, tu sais, dans Non. Thor, Black Widow, là. Ouais. Eric Paulson, surtout, là. Ouais. Ok. Mais, tu sais, c'est... Au niveau de la réalisation, Jake Schreier, il a pas fait grand-chose, là, lui. Tu sais, il a fait une série à succès sur Netflix qui est Beef, Ouais. que j'ai pas Ouais. vu. D'ailleurs, avec Steven Young. J'imagine pour ceux qui voulaient Steven Young comme en Sentry, mais d'après moi, c'était un conflit d'horaire. Puis, tu sais, sinon, je pense qu'il y a Robert and Frank qui a quand même été bien coté en 2012. C'était quand même longtemps, là. Mais sinon, tu sais, il arrive, lui, dans le MCU, jamais rien fait. Mais d'après moi, il va avoir beaucoup de contrats après ça. Parce que là, les Thunderbolts sont très bien cotés. Puis, tu sais, oui, on va dire c'est une renaissance, mais dans le sens que là, le MCU a visé juste. Là, tu sais, il a fait un abat avec ça, mais là, faut qu'il refasse un strike là, avec ça parce que, tu sais, faut pas que. Tu sais, le prochain film, c'est Fantastic Four, puis la scène cachée, il y a comme deux scènes post-génériques, là. Puis, faut que vous restiez pour la scène à la toute fin du générique. Parce que la première scène, c'est juste rigolo, là, c'est juste drôle. Mais la dernière scène, c'est vraiment une scène clé pour la suite. Parce que d'ailleurs, il y a comme une rumeur qui court que cette scène-là a été filmée par les Russo Brothers qui sont en train de tourner Doomsday. Fait que, ça a comme été tourné sur le tournage de Doomsday. Très important de rester. Puis, qu'est-ce que tu dirais, mettons, des notes à prendre pour les prochains films Marvel? Tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est si bon que ça qu'il faudrait répéter puis pas revenir dans le mal que c'est fait, mettons, depuis 2 ans, là, tu sais? Ben, premièrement, c'est tu sais, c'est pas un film qui avait tant de CGI que ça. Il y en a, là. Tu sais, on s'entend, c'est quand même le bordel, là, tout explose, mais la chorégraphie des combats, tu sais, la position des caméras et tout, c'est sûr que ça filait plus comme un film auteur, si on veut, là, tu sais. Ok. C'était moins, c'était moins basique dans la forme générique, ou, tu sais, c'était moins du déjà vu. Puis c'est sûr que, bon, l'espèce de scénario apportait un message. Même, tu sais, je te dirais, des fois, ça me faisait penser un peu à Inside Out, c'est-à-dire que, tu sais, on traite de la maladie mentale comme un peu Inside Out va traiter des émotions, comment on se sent aujourd'hui. Ben, tu sais, les gens qui ont déjà vécu des passes, peut-être, de schizophrénie ou de bipolarité, ben, ils peuvent s'identifier dans les personnages. Fait que ça rapproche le public, tu sais, à ce film-là. Fait que je pense pour ça aussi la grosse cote le gros. Parce que je te dirais, en vérité, tu sais, le film, c'est un bon 3,5. Là, tu sais. Moi, j'ai mis 4 puis un cœur, mais le 4, tu sais, c'est parce que ça faisait très différent, puis c'était nouveau, puis j'avais hâte d'avoir un bon film, le MCU. Pour défendre un peu mon point, tu sais, quand tout le monde me dit ah, le MCU il est mort, hein? Non. Le MCU il est pas mort, ça peut faire des belles affaires, mais faut qu'il arrête d'aller dans juste la comédie ou les trucs. Tu sais, le film, je te dirais, les défauts du film, c'est peut-être vers la comédie quand ça va un peu trop dans le comique pour rien, tu sais. C'est surtout le Red Guardian, tu sais, qui arrive et fait des jokes, mais en même temps, si tu prends le Red Guardian dans ses scènes les plus dramatiques, où il va parler quand même de la mort de sa fille Natasha, tu sais, puis c'est un peu plus émotif, tu sais, tu rencontres un David Harbour qui est un peu plus, tu sais, un père qui cache ses émotions, puis là, il sort enfin, tu sais, une fois pour toutes, mais tu sais, tout au long du film, il fait des jokes de papa, tu sais, des jokes un peu niaiseuses. Puis ça, c'est l'humour, tu sais, à la Disney aussi. C'est l'humour à la... Pas à la Disney, tu sais, en général, mais c'est l'humour à la MCU, tu sais. Le genre de joke que Thor ferait, mais Thor, c'est pas juste un goofy, là, tu sais. Il est capable d'être sérieux, puis d'être... tu sais, c'est un dieu du tonnerre, là. C'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochains Thor aussi, tu sais. Ça fait du bien aussi de voir des nouvelles têtes. Tu sais, ça aussi, c'est rafraîchissant. Tu sais, comme quand ils ont amené Shang-Chi, personne ne le connaissait. C'est un nouveau visage. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est. Tu sais, moi, j'ai aimé le film. Fait que tu vois beaucoup de nouveaux visages. Puis c'est rafraîchissant, c'est drôle. Mais encore là, il amène un personnage comique qui sert à rien. Puis c'est même pas une super-héros. Tu sais, le personnage de Aquafina. Tu sais, je trouve que c'est un défaut total du film. Tu sais, ça m'empêche d'apprécier encore plus le film. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est de trouver l'équilibre de tout ça.
Mais là, le teaser de la scène cachée nous tease, bon, le prochain film, qui est les Fantastic Four, qui ont sorti l'annonce, là, je t'en avais parlé le dernier épisode. Puis ça, c'est ça, faut voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a comme une espèce de malédiction, mais c'est parce que c'est vrai, là. C'est-à-dire qu'on calculait, tu sais, ah, il y a un bon film qui est sorti du MCU, là, le prochain, ça va être mauvais. Le prochain, c'est bon, le prochain, c'est mauvais, le prochain, c'est bon. Il y a, il y a toujours eu des calculs comme ça. Mais là, vois-tu, ils ont sorti la série Disney Plus Daredevil, c'était bon. Là, ils sortent Thunderbolt, c'est bon. Faut juste qu'ils continuent comme ça, tu sais. Bref, une des informations que je suis pas très fier, c'est qu'à ce qu'il paraît, il paraîtrait en fait que Blade est vraiment mis sur glace, là. C'est-à-dire que ils le feront pas, puis là, c'est un peu chiant parce que Marshall Ali, lui, était. Il refusait des contrats pour justement tourner Blade, puis il repoussait toujours Blade. Fait que là, si ça c'est vrai, c'est plate. Puis tout le monde est quand même avait quand même hâte de voir Blade là, dans le MCU. Je pense l'arrivée peut-être de Wesley Snipes dans Deadpool, de faire revenir Wesley Snipes, ça a comme allumé des fans du premier Blade, mais il est bien trop vieux là, pour refaire Blade. Là, c'est pas. On dirait ils ont pas compris que c'était juste pour dire bye à son personnage, mais en tout cas, reste à suivre. Moi, j'aimais bien le casting de Marshall Ali, mais il va arriver, Blade, mais probablement qu'ils vont le recaster. Puis Mia Goth, je sais pas si elle est encore attachée au projet, mais elle était censée apparaître aussi dans le film. À suivre. Dommage Film de pour eux. vampire. Dommage pour eux. C'est dommage, mais pour vrai, je vous conseille les Thunderbolts sur grand écran. Puis je pense que t'aimerais ça, tu sais. Ah, sûrement, sûrement. Ben, c'est parce que c'est un film qui s'adresse pas seulement aux fans du MCU, mais aux fans de films d'action, les drames, films sur les maladies mentales. Mais tu sais, quand il y a une prise de risque, ça vaut la peine d'être vu, tu sais. C'est vrai, Fait que, faut le saluer. c'est vrai. Merci. Fait que, c'est correct. Allez voir sans salle. Allez voir ça en salle dès maintenant. Et on se lance dans un méga bloc. Oui. Méga bloc. Parce qu'en ce moment, on s'entrefie depuis quelques mois, puis jusqu'au mois de juillet, tu as l'exposition Mixtape de Jean-Marc Vallée, puis j'ai été la Mhm. voir cette semaine. Très intéressant. Super intéressant. C'est gratuit d'ailleurs. Je vous invite à aller voir. Faut s'inscrire pour une plage horaire, mais c'est gratuit. Fait que ça vaut vraiment le détour, c'est intéressant. Puis dans le fond, ça se passe en 5 segments. Ça commence avec une petite présentation de son fils, Émile, je pense, qui Mhm. parle de son père, comment que la musique était présente. Parce que Jean-Marc Vallée, au-delà du cinéma, c'était un grand, je dirais pas un musicien, mais il a toujours voulu être une rockstar. Puis la musique, tu sais, dans ses films, ça a une place Ça a une importante. place. Juste dans la manière de créer ses films aussi, ça a une place importante. Parce qu'il paraît Mhm. que le matin qu'il tournait des scènes, avant de commencer, il blastait comme une tune. Puis il dit, c'est pas une tune qui va être dans le film, mais c'est une tune qui va dégager une émotion pour que tout le monde soit sur la même page. Dire, OK, on capte ça, puis qu'il faut avoir ça dans notre film. Il faut qu'on comprenne ce que ça dégage, puis le dégager nous-mêmes. T'sais. Puis même quand il crée des personnages, je pense qu'il envoyait des mixtapes, des CD aux acteurs pour dire ton personnage, c'est ça qu'il écoute. Là, t'sais. Il écoute telle tune, telle tune, telle tune. Puis peut-être que ça se retrouvera pas dans la série, peut-être que oui, mais au moins tu sais que, ah, OK, t'as cette personnalité-là. Tu t'écoutes Ça, ça. t'as le feeling de Le ton feeling du personnage. personnage. Exactement. Puis c'est ça, puis c'est Émile qui parlait un peu de son père, puis de comment il a découvert la musique, puis d'où ça vient chez les Vallées, la musique, tout ça. Puis c'était super touchant Ça, et beau. c'est une vidéo de son fils ou c'est vraiment son fils qui est là en personne? Non, 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 dans le fond, c'est juste un Il est enregistrement dans une audio. boîte, il est fermé dans une boîte de verre, puis il est là, moi, C'est le genre de vidéo avec des extraits des films, un genre un petit montage intéressant, ouais. puis avec une narration en voix off d'Émile qui parle. Ensuite, il y a 2 courts-métrages. Puis à partir de là, on va faire toute la filmographie de Jean-Marie Vallée pour comprendre un peu qui c'est que c'est ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il a fait. Puisque tu sais, je pense, mettons, depuis 2000, il y a 3 cinéastes qui ont été majeurs au Québec. Hmm. Rien enlevé aux autres, là. Il y en a des bons, mais je pense qu'il y en a 3 qui ont Ouais. marqué. Denis Villeneuve, Jean-Marie Vallée, Xavier Dolan, tu sais, qui sont démarqués à l'international sur plusieurs films. Puis Ben, je pense que c'est surtout pour ça aussi, c'est ils ont été reconnus à l'international, donc c'est sûr c'est qu'ils ça. mettent le spotlight sur le Québec. Tu sais. C'est ça. Puis tu sais, Denis Villeneuve, il est big en ce moment, c'est peut-être le plus grand réalisateur au monde, ou si c'est, mettons, Christopher Nolan, pour les gens qui l'aiment, là, mais Oh, 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 oh. sinon c'est Denis Villeneuve. Puis je pense que Jean-Marc, il était là. Puis genre, s'il était pas mort là, il serait au même niveau que Denis. Tu sais, Ouais. puis surtout que le projet sur lequel il travaillait quand il est décédé,
il y avait un potentiel de complètement malade, là. C'était sur John Ça va-tu Lennon se puis faire? Yoko Ono. On y reviendra après, j'ai Tu me des idées par stresses, Ben, rapport tu à me ça. J'ai des stresses. idées par rapport à ça. Puis Jean-Marc Vallée, ben, il a fait une dizaine de films, peut-être un petit peu moins que 10 films. Ouais. Plusieurs qu'il a renié. Comme les deux C'est premiers vrai? longs-métrages. En fait, son premier, c'est Liste Noire, qu'on a vu les deux. Vraiment pas très bon en 95. Michel Puis Côté, Michel Côté, des gros acteurs, des mais ce gros que je trouve acteurs. bizarre, c'est que je voyais rien de la sensibilité que ça allait devenir. Tu sais, c'était pas intimiste, c'était comme un film de genre, avec des Ouais? meurtres, puis j'étais comme, mais Ouais, la je vois pas prostitution pis Crazy. des affaires de même, là. C'est ça. Puis c'était genre des juges, puis ouais, exactement. Je trouve ça bien dommage. Tu sais, quand je l'ai vu, moi j'aimais beaucoup Jean-Marc, puis j'ai vu ça par après, j'étais comme, ah ben fuck, c'était plate. C'était plate, malheureusement. Ben, c'est quel? Ah, Le premier film que t'as vu de lui, c'est quoi? Crazy, j'imagine. Moi, Ouais. tout. C'est Crazy, ben, Ben, tu sais, quand j'étais moi j'avais jeune, 10 ans quand c'est sorti en 2005. c'est ça. Puis, je l'avais pas vu au cinéma, mais je l'avais vu à TV quand ça jouait. Puis, film Ouais. familial, là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, moi je l'ai réécouté cette semaine, puis ça faisait depuis le cégep, je pense que je l'avais pas vu. Fait que les perceptions changent en 10 ans, hein, mais je reviendrai en temps et lieu, puisqu'on va passer les autres films avant. Hmm. Après les listes noires, il va faire un court-métrage. Puis là, les deux courts-métrages que je vais parler là, c'est des films qui vont se suivre un peu dans la genèse, mais dans ces films-là, tu vas voir, c'est les deux films qui ont été présentés aussi à l'exposition, en début d'exposition. Ok. Puis dans tout ça, là, tu vas voir Crazy. Crazy est né là. Puis c'est génial. C'est vraiment beau. Puis je trouve que c'est à partir de là qu'il va trouver, ben, je dirais sa voix, peut-être pas visuelle, parce que sa voix visuelle va changer à travers le temps. Qui était même pas là dans Crazy, je trouvais sa voix. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient pas matures, mettons, dans sa réalisation, tout ça. Hmm. Mais sa voix de raconter était là déjà là. Puis qu'est-ce qui fait tu sais, en quoi on reconnaît un film de Jean-Marc Vallée, selon toi? Moi, j'ai une hypothèse, là. J'en ai pas vu assez pour déceler ça. Moi, je te dirais, là, c'est sa connaissance de l'être humain, puis il connaît tellement bien l'émotion, comment faire passer une émotion, puis comment faire vivre une émotion à un personnage. Je trouve que ça Hmm. ferait une force extraordinaire psychologiquement pour faire ça, je trouve, là. Puis il y en a très très peu qui sont capables de faire ça. Puis dans tous ces films, à partir de Crazy, je trouve qu'on retrouve ça. Particulièrement ces Est-ce films que, américains, là. est-ce que tu sais si, peut-être qu'à l'exposition, il en parlait, mais est-ce qu'il dirigeait ses acteurs ou il laissait quand même. Tu sais, tu parlais des musiques qu'il envoyait à ses acteurs, mais est-ce que, Non, en non, il tant que dirigeait. réalisateur, y Ouais. avait-tu la direction des acteurs comme à son actif ou. Oui, oui, il dirigeait parce que je sais que Matthew McConaughey, t'as plein de vedettes qui parlent, Reese Witherspoon, Laura Dern, Ah Matthew ouais? McConaughey, puis là, il y a comme des témoignages. Puis à un moment donné, il disait sur une scène, lui, il avait une chanson dans la tête de ZZ Top, puis il dit, moi, je la chante dans la scène. Puis là, Jean-Marc, lui, il disait, je savais que Jean-Marc n'aimait pas ZZ Top, puis ça passerait jamais, tu sais. Puis là, à un moment donné, Jean-Marc, il va le voir, il dit, tu peux-tu faire la même chose, mais sans la chanson, sans chanter. Puis Matthew McConaughey, il dit, non, le personnage est comme ça, il va chanter la chanson. Il dit OK, OK. Fait qu'ils l'ont essayé. Puis finalement, il a comme coupé la chanson dans le film, mais la scène doit être restée d'une certaine manière, en tout cas. Fait que oui, il Il dirigeait les personnages, puis de toute façon, il n'y a pas le choix, tu sais. n'y a pas le choix, ça fait partie de la job. C'est ça. Puis dans ce premier court-métrage, ben, c'est pas son premier, il en a fait d'autres avant que j'ai pas vu. Puis ils sont pas trouvables. J'essaie de les voir sur Internet, je les trouvais pas. Hmm. Et, Les Fleurs Magiques, c'était avec Marc-André Grondin en 1995. Ça devait être son premier film, Et- il avait 11 Ah, ans. ouais. Il est extraordinaire. Dans le fond, c'est un jeune qui voit ses parents. Ben, c'est comme, ça c'est à Montréal, c'est dans un milieu un peu, je dirais, défavorisé, peut-être. Ou tu sais, c'est pas la belle vie nécessairement. OK. Parti de Schlaga? Ben, je sais pas c'est dans quel quartier, mais peut-être. Puis je sais pas à quel point c'est proche de sa réalité à lui ou pas. Ça, c'est une autre Ouais. affaire. C'était pas mentionné nécessairement des affaires, mais. Puis ce petit gars-là qui est Marc-André Grondin va voir ses parents agir. Son père, c'est un alcoolique. Puis lui, il dit, mon père, il est malade. Puis quand il est malade, il boit, tu sais. Puis il devient violent un peu, puis il est pas gentil. Puis il voit comme cette relation-là s'effriter entre ses parents, puis c'est comme, tu vois ça devant ses yeux, puis c'est comme comment dire ça, tu sais, tu perds l'innocence un peu, là, tu sais. Ouais. C'est tellement bien apporté, puis tu sais, surtout faire jouer un jeune de 11 ans, c'est pas évident. Puis tu vois Marc-André Grondin qui devient ce qu'il est devenu aujourd'hui, puis direct Hey, à 11 ans, il l'avait, là, tu sais, 95. 15 Fait que, tu sais, c'est 10 ans avant Crazy. 10 ans Dix crazy. ans après, on dirait qu'il joue le même personnage, mais plus vieux, avec Ouais, Michel Côté, qui est un ouais. père, je dirais pas détestable tant que ça, mais tu sais, c'est Pas de pas un son très bon époque. père. C'est un père de son époque, je C'est ça. pense. Je pense pas qu'il est mauvais, là, Je pense pas que c'est un mauvais père. mais après ce court-métrage-là,
Il est allé faire un film aux États-Unis, Los Locos, je voulais le Ah regarder, ouais. il est pas trouvable. Il est pas trouvable, puis c'est un film qui a renié. Fait que, Ah, il ça en devait parle pas pas être très vraiment. bon. Il y a trois films dans l'exposition qui en parlent pas. C'est Los Locos, Loser Love, qui est fait après l'autre court-métrage que je vais parler, aux États-Unis, puis Jeune Victoria, qui en parle très très peu parce qu'il Ah y a ouais? eu de la chicane avec les producteurs, ouais. C'est vrai? On y reviendra. Christy. Après Los Locos, il va faire Les Mots Magiques, qui est la suite un petit peu de Les Fleurs Magiques, mais ça se passe, mettons, dans la genèse, ça se passe, disons, après Crazy. C'est un personnage qui va être rendu dans la trentaine, puis qui Ok. va visiter son père, qui est un alcoolique fini dans une... Encore. ben, c'est les mêmes personnages, c'est juste qu'il a vieilli. Les mêmes thèmes. Puis il visite son père qui est un alcoolique dégueulasse dans un petit appartement miteux. Puis il y a une lettre à y lire pour lui dire le tort qu'il a fait, puis tout ça. Puis tout le long, il essaie d'y lire sa lettre. Mais là, tu tombes dans les genres de fabulation, de comme, OK, il est en train de dire, finalement, non, il revient à la réalité, c'est pas vrai. Puis c'est comme la réalité qui va tout le temps chambouler. Puis est-ce qu'il va être capable de lire sa lettre pour vrai, puis parler de son cœur pour vrai, tu sais. C'est ça le film. Je l'ai trouvé un petit peu moins bon que Les Fleurs Magiques. Les Fleurs Magiques, c'était très, très, très réussi, c'était très bon. Hmm. Mais c'est vraiment bien. Puis encore une fois, je te dis, l'émotion, comment transmettre une émotion, je pense qu'il l'a très, très bien dans ce film-là. Ces deux films-là sont disponibles à l'exposition. À Ils sont pas en l'exposition. ligne, malheureusement. J'ai essayé de les trouver en ligne, mais ils sont pas là. Après ça, 99 est Loser Love. Pas disponible. Puis ça, Puis c'est aux États-Unis aussi, aux Loser Love. États-Unis aussi. Mais qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis? Il habitait là un peu ou Je sais pas. c'est une bonne question, ça? C'est une bonne question. Je sais pas si c'était des commandes ou ça doit être des commandes, j'imagine, Ouais. parce que je sais pas. Mais c'est bizarre qu'il ait fait un long métrage qui était un peu moyen. Il s'en va faire des films aux États-Unis, que ce Ben, soit des c'est ça. commandes, je sais pas. Ben, peut-être, tu sais, Blacklist, c'était aussi très. Ben, Blacklist, la liste noire, là. C'était très, tu sais, comme on disait, très blockbuster, très film de genre. Peut-être que ça y a ouvert les portes sur justement le Ben, cinéma peut-être. plus Mais tu sais, canadien, tu sais. tu sais, je disais, mettons que Liste Noire, tu voyais rien de Jean-Marc Vallée d'après, mais quand même, tu voyais cette genre d'américanisation-là un peu, parce que même après 99, le prochain film, c'est Crazy, puis Crazy, même si c'est ultra québécois, c'est la famille québécoise, tout le monde peut se reconnaître, c'est ça, je pense que c'est ça la force du film aussi. Ouais, Tu sais, Michel Côté, il est dans la famille de tout le monde, ce bonhomme-là. c'est ça. Mais il y a quelque chose de très américain, dans la musique, dans l'espèce de... C'est too Le much, là. montage, Tout tu est... sais comment c'est fait. Exactement, tout est trop gros, puis tout, c'est comme... C'est un film de genre en soi, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on en parlait un peu au début de l'épisode. C'est-à-dire que Crazy, on est-tu rendu à Crazy? Crazy, oui, 2005. Donc, Crazy, tu sais, c'est un film, je pense, qui est encore répété. Tu sais, à chaque Noël, ça joue à la télé, là, tu sais, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un film qui est devenu culte au Québec. Parce que je crois que ça a ouvert les portes Ouais. sur le monde, tu sais, Absolument. l'international aussi au Québec. Plus que, ça, mettons, les Boys, je pense, même si ça l'a surpassé le Titanic ici en Ouais, mais 97, ça a pas eu de résonance internationale, les boys. ben non, c'est C'est ça, ça. parce que c'était notre résonance à nous autres. Tu sais, c'est un film culte pour le Québec, mais c'est pas un film culte à l'international. Tandis que Crazy, je pense qu'il y a des nuances à avoir, comme ça fait un reflet sur le Québec, mais à l'international. Mais je ne sais pas à quel point qu'il a joué partout. Dans les festivals, j'ai aucune idée de son Je ne parcours, sais pas non plus. mais c'est aussi dans son style. Tu sais, ça permet de rêver, de dire, Ouais. hey, avec les moyens qu'on a, qui sont vraiment moins que question aux États-Unis, on est capable de faire quelque chose de Ouais. grandiose comme ça, tu sais. Puis je sais pas pour toi, mais moi, justement, à cette époque-là, tu sais, les années d'après, moi, j'étais au primaire, puis tu sais, il y avait des posters de Crazy, là, Ouais, partout. Tu ouais, sais, le poster jaune, là, de Crazy, ouais, on le voyait partout, là, tu sais, ouais. c'est le grand film québécois Crazy. Puis tu sais, c'est pas le meilleur film de tous les temps au Québec, là. Loin de là. Tu sais, je l'ai regardé justement hier, puis je trouve que le film est super bon. Il transmet les émotions de manière fou. Tu sais, Michel Côté vole le show, puis Ben, c'est peut-être... J'affirme que c'est la meilleure performance de l'histoire du Québec au cinéma, là. une En tout belle cas, ça a performance. marqué tout le monde, puis tu sais, c'est tellement viscéral que ce qu'il dégage, puis c'est pas Marc-André Grondin qui fait le film, là, c'est vraiment lui qui transmet Ouais. ça, puis il y a de la nuance, pareil, tu sais, il y a l'air méchant, mais il est pas nécessairement méchant, puis tu sais, la fin où est-ce qu'il le pogne, c'est comme ça fait mal, là. Puis, Ben moi, justement, je l'ai écouté à Noël. J'avais bu un peu, tu sais, mais ça jouait bien tard à Noël cette année. Ben, l'année passée, en fait. Puis je l'avais regardé, puis pour vrai, la performance de Michel Côté m'a fait réaliser, Christy, je l'ai pas assez noté, tu sais, ouais. je l'ai pas assez bien noté. J'y avais donné comme un 3,5, mais là, j'ai donné un 4. C'était un bon 4. Une étoile de plus juste pour Michel Côté, parce qu'il était écœurant, tu sais.
Oui, puis justement, tu parles du 3,5. Moi aussi, moi j'ai baissé ma note. J'avais 4,5, je l'ai baissé à 4 parce que je voyais trop les failles au niveau de l'histoire. Tu sais, il y a des bouts, mettons, quand il s'en va en Jérusalem, je sais pas trop quoi, Ouais. on s'évère, ça n'a pas tellement rapport, à part faire le parallèle à C'est Jésus, bizarre, c'est comme ouais. ça, c'est un peu random. Puis je trouve que le beat visuel est pas aussi tight. Il est pas nécessairement maîtrisé comme il l'était, mettons, dans ses derniers films, je Ouais. trouvais. Ben, Puis, ça fait aussi. Ben, c'est peut-être plus quand il est plus jeune, là, tu sais, quand il est plus en famille, mais on dirait que ça fait comme film d'été, tu sais, film ouais, d'ado un peu ouais, plus. ouais. Ben oui, ça fait. Ouais, j'allais dire ça fait Christian Larouche, non, là, ça, c'est Non. c'est pas gentil, là, mais en tout cas, mais absolument, ça fait film populaire. Mais film Ouais, populaire avec une touche auteur, puis une touche vraiment intelligente. Puis ouais, ça reste, même si c'est pas le meilleur film, ça reste le film le plus marquant, je pense, au Québec, depuis ah, certainement. peut-être de tous les temps, là, mais ouais, c'est peut-être le film le plus emblématique du Québec de tous les temps. J'ai pas Ok, de gêne t'affirmes à dire ça. ça? Ben, Tu j'ai pas de gêne à l'affirmes dire ça. là, Ouais, aujourd'hui? ouais, Ok. ouais, Serais-tu prête à mettre ta vie en jeu pour ça? ouais. Ok. Ouais. Parce que, tu sais, juste représenter la famille québécoise comme il le fait, Ouais. tout le monde peut s'attacher. Juste la scène de Noël, justement. Ouais. C'est avec l'arrivée de sa cousine, Marie-Lou Woods, qui rentre. Tu sais, c'est juste cette ambiance-là. Tu te dis, Colin, il y a peut-être plus ces Noëls-là aujourd'hui, mais tu sais, ça reste quand même un Noël. Tu sais, ça reste comme Ouais. des légendes urbaines, on dirait québécoises, là. Mais on l'a connu, ce là. Je sais pas si on le Ben, connaîtrait nous autres, on encore l'a les plus connu, jeunes, tu mais ça, sais. nous, on l'a connu. Ben, les plus jeunes d'aujourd'hui, j'imagine Ouais. avec l'époque aussi qu'on est rendu, tu sais, la musique, tout ça change, là, mais tu sais, nous autres, on l'a connu plus jeune, tu sais, ce genre de Noël-là rassembleur, tu sais, très familial, très. Les mononcles sont là, tu sais. Puis tu sais, tu parlais de musique, tu viens de nommer musique, mais tu sais, le Oui, film aussi, j'ai mis le mot musique dans mes mots. ça se permet aussi. C'est grandiose la musique, là. Il y a du Rolling Stone. Ouais, Combien de films québécois qui ont du Rolling Stone dedans? Il y a il y en a pas beaucoup. peut-être zéro à part celui-là. Ou il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est bien, bien difficile. Puis Aznavour, tout est grandiose, puis c'est Ben quasiment là, des clips on va dire il musicaux. y en a au moins un, Crazy. Il y en a au moins un, mais à part ça, il y en a. Écoute, il y en a peut-être d'autres, là, mais ça ne vient Tu, pas de tu, même, là. tu, tu penses que ça a coûté cher de droit d'avoir ça ou? Ben, parce que, ouais, dans l'exposition, à un moment donné, quand tu passes les courts-métrages, après ça, tu tombes sur des petites consoles où est-ce qu'il y a 4 tracks. Puis là, tu peux changer selon les Ah, films que tu veux parler. tu peux lire Ben, c'est les du monde films. qui parle, c'est des témoignages de comme Ok, 2 minutes ok. chacun. Puis là, sais-tu le scénariste ou le producteur qui parlait? Puis il disait, cette scène-là à l'église, quand il tournait avec les Rolling Stones, là, c'est Ouais. Sympathy for the Devil, il dit, on a 2 jours, je pense, pour tourner tout ça, mais on n'a pas les droits de la chanson. Mais il dit, il faut que ça soit dans le film, ça se peut que ça soit pas dans le film, parce que si on n'a pas les droits, on n'a pas les droits, tu sais. Finalement, ils ont réussi à les avoir, puis ils capotaient, là, tu sais. Mais la scène était tournée, puis ils savaient pas s'ils pouvaient la passer, tu sais. Mais là, ils ont pas dit un montant, là. Ils ont pas dit, ah, on a dû payer Non, cher. j'ai pas eu ils parlaient pas d'argent. Peut-être Ben, les tu sais, Rolling Stones, ils ont juste été gentils, puis ils ont dit, prenez notre chanson. non, ça a dû coûter cher. Ça a dû coûter cher. Puis, tu sais, justement, le film avait disparu, mettons, des ventes pendant un certain temps parce que les droits musicaux étaient comme finis. Puis, ils ont dû repayer tous les droits musicaux, puis, tu sais, ça a augmenté les prix depuis le 2005, là, fait que c'était comme un Ah, chiard. vache. Puis là, ils ont ressorti une nouvelle édition en Blu-ray, là, 2, 3 ans, il me Ok, semble. après quelques années, ils te rechargent des droits pour représenter le film. Ouais. Ah, vraiment. Ben, pour les droits musicaux, ouais. Christy. Ouais. Quelque chose, là? Ouais. Fait que là, ils ont repayé, puis là, à cette heure, on peut l'acheter à nouveau, une nouvelle édition, là. God. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, si t'avais le DVD Crazy, c'était super rare parce qu'ils se vendaient plus, parce qu'il n'y en avait plus de Ah, nouvelle c'est ça. édition. Puis c'est ça. Écoutez ça. Écoutez Crazy, vraiment. Crazy, tu sais, ça reste à mes yeux encore son meilleur film, je pense. Mm. C'est T'es pas. embêté entre lui et un autre. Ben, moi, je pense plus par le symbole québécois que ça représente Crazy. C'est pour ça que c'est son meilleur film. Techniquement, ce l'est pas, mais c'est son meilleur film pour ce que ça représente. Parce que là, Après il ça, en a quasiment fait plus d'Américains, là, tu sais, dans sa ouais, filmographie. ouais, ouais, absolument. Puis Il, il- regarde, il est disparu, là, malheureusement. Peut-être que ça aurait changé la donne s'il était encore vivant, mais tu penses-tu, je pense pas. il Je était pense qu'il parti était pour de parti. bon, là. Il Ouais. était parti, OK. Ouais. Oui, parce que j'écoutais Laura Dern en parlait beaucoup, il y avait bien des témoignages avec elle, puis qu'elle Dans disait Wild. non, ça c'est. Ben oui, Ashland Wild, c'est vrai, Ashland Wild, la mère, mais surtout Big Little Lies, plus gros Ah rôle dans oui, ça. c'est vrai, OK, ouais. Puis eux autres, ils produisaient ensemble, ils travaillaient ensemble, puis le deal, c'est qu'ils travaillaient ensemble jusqu'à la fin de leur vie, tu sais. Puis, ben, il y en a un qui est parti avant l'autre, là, mais. C'est ça. Ben, Laura Dern, ça a l'air d'être une actrice très loyale, là. Ouais, Tu sais, t'as vu aller aussi avec ouais, David Lynch, tu sais, ouais. elle joue dans les films, puis dang, 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 tu sais.
Jurassic Park, elle revient pour Dominion, même si le scénario est pourri. C'est une grande actrice aussi, là, tu sais. C'est Ouais. fou qu'elle a travaillé avec elle, c'est malade, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais en tout cas, après Crazy, en 2009, il va sortir La Jeune Victoria. Euh, Ouais, je l'ai pas vu ce film-là. c'est bien ordinaire. Je Ok. l'ai pas écouté parce que ça me tentait pas de le voir, là, mais... Puis c'est un film avec lequel il y a beaucoup de conflits parce que lui, tu sais, la musique est toujours importante, tu sais, l'exposition Ouais. tenait sa musique, puis il voulait que Sigur Rós fasse la musique du film, puis il dit ça va être grandiose, ça va être Ben fou raide. ouais. Tu sais, Sigur Rós, c'est un band islandais qui fait de la musique, ben pas expérimentale, mais c'est très alternatif, puis c'est Ça ressemble bien, un peu à bien, du bien, bien bon. métal mélangé avec du reggae. Non. Je connais pas. En tout cas, ben, écoutez, Sigur Rós, c'est super bon. C'est quasiment de la musique Et de film, mais comme tu en l'appelles comment? album, là. Siguros? Euh, S. Sigur, espace ROS. Sigur Ah, Rós. pas trop vite. Ok, parfait. En tout cas, c'est bien connu, là, ça se trouve facilement. Siguros. Puis, Ah, j'ai déjà entendu ça. il était comme en studio à Abbey Road avec les producteurs. Puis là, il appelle Patrice Vermette. Puis il est comme, hey man, genre, il est en maudit. Puis il dit, ils veulent mettre de la musique d'un compositeur qui c'est fucking pourri. Puis genre, ça marche pas. Moi, je veux Sigur Rós. Puis là, il y a comme de la chicane. Puis je pense qu'il a probablement perdu le montage final. Puis tout ça. Fait que le film, euh, à l'exposition, il n'y avait pas l'affiche du film, justement. Parce Oh, que il l'aurait nié. Il l'aurait nié. Puis je me ok. rappelle, quand il avait été à Tout le monde en parle, un moment donné, il a posé des questions par rapport à ce film-là. Puis il était comme très vague. Puis il était comme, hey, si les producteurs m'entendaient parler de ça, ils seraient pas contents, mais ils étaient comme, ah, tu sais, je suis pas en bonne relation, puis je travaille plus avec eux autres, là, tu sais. Mais c'était c'est ça, mais c'était des producteurs québécois, canadiens ou. Mais je sais pas si c'est américain ou canadien, celui-là. C'est pas québécois. Je peux Ben, tu c'est voir le parce que producteur. je me dis, je pense pas que des producteurs américains vont regarder Tout le monde en parle, là. Mais c'est probablement canadien, parce que pourquoi un Américain ferait un film sur Victoria, Je sais pas. aucune idée. J'ai aucune idée, là. Je sais pas. Ouais. Mais moi, je pensais peut-être européen, Ah, là. tu sais qui est un des producteurs sur le film? Qui- Martin Scorsese. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a produit ça? Ok, Je sais pas. Fait que c'est ça, c'est mais bizarre. c'est un film que je vous conseille pas nécessairement. Si vous voulez voir sa filmographie, ça vaut le détour parce que c'est Jean-Marc, mais tu sais, Ouais. je trouve que ça détonne par rapport au reste. Puis tu sais, C'est j'ai des qui souvenirs jouait vagues. la Victoria, finalement? Et Emily Blunt. Emily Blunt, c'est ça. C'est ça. Je m'en doutais. Il a joué avec Denis par après. Ils s'entrecoupent, hein, parce que tu sais, Jake Gyllenhaal va faire le saut l'autre bord aussi. Puis, ouais. Oui. Ouais. Ensuite, 2011, ça c'est une grosse règle. 2011, 2013, 2015, il va faire des films. 2011, il revient au Québec, il va faire Café de Flore avec Kevin Oui, j'ai Parent, jamais vu Vanessa ça. Paradis. C'est un film assez grandiose parce qu'il s'en va en France, il s'en va au Québec, il tourne. C'est Ah, pas un c'est film que. Vanessa, c'est Vanessa Paradis qui joue dedans. Oui, elle joue dedans. Elle joue. Avec Kevin Parent? Ben, Kevin Parent, c'est parce que, ok, ça se passe en deux temps. On va faire l'histoire de ça. Oui. Euh, c'est un couple, Kevin Parent, puis. Comment elle s'appelle, elle? Je me rappelle plus de son nom, je l'ai Karen décrit. Vanasse? Non. Hélène Florent, c'est un couple qui se sépare, mais Oui. ils ont deux enfants. Kevin Parent, il sort avec Evelyne Brochu, qui est genre la nouvelle blonde. Puis il y Clairement, a comme cette j'avoue. relation-là de Hélène Florent qui est un peu jaloux de ça, puis ça se passe mal un peu leur divorce, puis elle a comme du ressentiment. En marge de ça, ça se passe des années, je dirais 60, mais je suis pas sûr de ce que je dis. En France, t'as Vanessa Paradis, qui a un fils trisomique, puis Ok. il se lie d'amitié avec une autre jeune fille trisomique, puis c'est comme cette relation-là, tu sais. Puis il devient un peu weird, ce petit gars-là, puis il se passe des affaires. Ok, ouais. Puis, ben, je peux pas dire je pourrais dire le Non, punch, mais dis pas le punch, ça, ben non, je vais l'écouter. ok. Ben, c'est comme ces deux histoires-là qui vont finir par se regrouper. Se regrouper, ok. Je dirais pas de punch. C'est le Tu sais, fun, pareil. c'est pas son meilleur. Tu sais. Non. C'est pas un film qui me tentait de revoir nécessairement, mais Mais c'est drôle parce bah, que Vanessa Paradis, oui, c'est l'ex-femme de Johnny Depp. oui. Ben, c'est une grande actrice, hein, elle chante C'est aussi, la tout ça. mère de Lily Rose Depp, là. Oui. Puis, justement, elle avait un témoignage dans l'exposition qui elle disait, j'ai pas tourné assez avec lui, puis genre, il était tellement extraordinaire, ce monsieur-là, puis je voulais tourner plus, je voulais faire d'autres films, je voulais tourner plus longtemps, puis Ouais. ça a pas duré longtemps, puis il était Viens au déçu, tu Québec. sais. Viens au Québec. Ah, mais il est mort. Non, non, mais Vanessa, viens au Québec. Ouais, ça pourrait. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Café de Flore, je vous le conseille quand Café même, de tu fleurs, ben sais. j'ai toujours voulu. Mais il est-tu disponible sur Crave, celui-là? Je sais que Jeune Il est Victoria était disponible sur Crave. sur Prime Video. Ah, Prime Video, ok. Ouais, ça. Ensuite,
Après, c'est pas un incontournable à mes yeux, là. Je pense que si vous allez aux autres avant, c'est peut-être mieux, mais Ouais, là, ça devient plus. on parle de la musique est très présente. Il y a du Seguros encore dedans. Hmm. C'est grandiose. Il y a des belles shots, là, puis tout ça, là, mais j'ai plus de. C'était correct, là, c'était correct. C'est correct, tant plus. Ensuite, il retourne aux États-Unis, 2013. Puis là, c'est la Voyager consécration. beaucoup, là. Dallas Buyers Club. Puis je Hmm. pense que c'est là qu'il va trouver une nouvelle manière de tourner. Je ne sais pas si dans le Café de Flore, il avait déjà développé cette manière-là ou pas, mais dans Dallas Buyers Club, ça devient sa marque de commerce de dire on tourne caméra épaule, petite équipe, éclairage naturel. Ouais. Fait que c'est un peu comme John Cassavetes dans le sens que tu es dans Tu une rentres salle, plus dans le réel, puis dans. tu rentres dans le réel, tu rentres dans. Ben, c'est genre du actor studio un peu. Tu sais, Matthew McConaughey il a perdu du poids dégueulasse. Ouais. Il était épouvantable à regarder, mais il Hey, était Jared Leto extraordinaire. aussi, là. Jared Leto aussi, était extraordinaire. Jared Leto, je pense que c'est sa meilleure performance aussi, là. Ouais. Puis ça, c'est une des forces. Il sait-tu comment diriger un acteur? Mais Jean-Marie, c'est fou, raide, là. C'est Ouais. malade comment il est bon pour ça, là. C'est Hmm. malade. Puis, euh, T'avais-tu gagné? Ben, je sais que les boys ont. Matthew a gagné l'Oscar, là, meilleur acteur, mais Jared Leto aussi. Jared Leto aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, il ressemblait à Jésus cette Ouais. année-là. Ouais. Avec sa barbe, ses longs cheveux. Mais y a-tu gagné meilleur film? Non, hein? Il Non, était non, non. nominé, par exemple. Peut-être, Nominé. je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'il y a gagné le meilleur acteur soutien, mais après ça, le reste, je sais pas si. Je Et, pense qu'il a rien gagné d'autre, mais il était en nomination sur certains trucs, j'imagine. Peut-être ah, c'est scénario. pareil. Scénario, ça ferait du sens. Scénario, peut-être, ok. Puis, ce Darius Bars Club, dans le fond, c'est l'histoire d'un cowboy fucking raciste, homophobe du Texas. Que, à un Un moment donné, Texan, là. Un Texan, man. c'est ça, puis ça se passe dans les années 80, si je me trompe pas. Environ. Puis, du jour au lendemain, il se passe quelque chose, il est comme un peu malade, puis là, ils apprennent qu'il y a le VIH. Il te reste 30 jours à vivre, tu sais. Fait que là, tu vas suivre son périple, puis il est comme, ben, moi, je suis un Texan, je suis fucking Ron Woodruff, je peux pas avoir le sida, je suis pas un faggot, là, tu sais, Ah, je c'est suis pas ça. un homosexuel, là, tu sais, je peux pas, là. Puis là, Le- c'est... C'est Ah, quand même. Sa réaction aussi, là, c'est magistral, là, comment il joue ouais, le ouais. gars, genre, quoi, tu sais, c'est comme, j'ai jamais fait ça, là. Puis il se rappelle, il y a des souvenirs, ah, la tabarnache, tu sais, c'est elle, peut-être, qui me l'a Ben, c'était donné. genre un trip à trois qu'un autre, puis là, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, c'est cet homophobe-là qui va devenir, je dirais pas ambassadeur, mais il va comme être allié de la communauté LGBTQ pour ramener. Dans le fond, il va un peu abuser d'eux autres parce que Ouais, il va, il va acheter des médicaments pour les revendre, puis tout ça, là. c'est Mais ça. il va comme devenir l'ambassadeur, puis il va se mettre ami avec eux un peu, puis tu sais, l'espèce d'homophobe va devenir Le porte-parole, un peu. une bonne personne, entre guillemets, mettons, là, tu sais. Un peu mieux qu'il était. Se repentir. Ben, qui est une... Ça, c'est une vraie histoire, tu sais. Puis Oui, ouais, ouais. c'est ça qu'il disait. Il dit, quand j'ai vu cette affaire-là, puis ça, je pense que c'était un scénario qui traînait ses tablettes quelque part. Puis il dit, quand j'ai vu ça, il était comme, ben, ça se peut pas, là, tu sais. Ça se peut pas. C'est plus grand que nature, tu sais. Genre, faut faire ça. Comment ça a jamais été fait, tout ça. Puis comment j'ai jamais entendu parler de ça, cette affaire-là, tu sais. Puis, tu sais, il donnait 30 jours à vivre. Finalement, il a vécu, je pense, une dizaine d'années. Puis il est mort après du sida. Mais en Hmm. tout cas, puis c'est son combat à lui contre les grandes pharmaceutiques qui finançaient un peu les médecins pour donner des médicaments qui sont pas bons, tandis que lui, il allait chercher des médicaments ailleurs en disant ça m'aide, puis l'autre, ça nous tue. Puis le FDA, elle pouvait pas parce que le FDA faisait pas d'argent avec ça, mettons. Fait que c'est toute cette gamique-là qui est mis en lumière, qui est très intéressante. Puis Ouais, puis tu sais, les gens qui sont en fin de vie comme ça, tu sais, ils veulent juste se droguer pour arrêter le mal, puis tu sais, ben, c'est ça, mais rien ressentir, tu sais. les médicaments, ça servait pas à ça, ça servait ben, juste tu sais, comme aujourd'hui, le sida, Mourir plus vite, là, genre. ben, tu peux mourir du sida, mais c'est plus facile de rester en vie, mettons. Tu sais, tu meurs plus comme avant, là, Arrêter tu sais. les C'est symptômes, puis ça, tu comme sais. Tu vas toujours rester ralentir contaminé. Exactement, ça ralentit, là, tu sais. Puis ça, c'est comme le début de la course à ça. C'est là. Puis c'est super intelligent, c'est super touchant. Une belle brochette d'acteurs aussi. Puis c'est un film qui a été fait avec rien, là. Il y avait Hmm. je pense que les budgets, c'était moins que ce qu'on avait au Québec, là. C'est fou raide, là, qu'est-ce qu'il a fait. Puis je Puis il pense y que a les des acteurs ont belles mis. brochettes d'acteurs, là. Oui, mais Jennifer Garner aussi, je pense. Jennifer Garner a joué une médecin Infirmière, ouais. qui apprend son Ah, nom. médecin, Non. ouais. Ouais, c'est une médecin. Puis je pense que les acteurs mettaient leur cachet aussi dans le film. Puis Oh! il y a bien du monde qui a mis l'argent pour que ça puisse se faire, Peut-être là. pour ça que Mathieu il a dit non, non, je vais jouer comme je veux. Mais check, Matthew McConaughey, ça l'a probablement changé sa carrière, faire ça, là, Ben j'imagine. oui. Que Ben, ça mais y il semble, enlève de son il casting. remercie Jean-Marc, je pense, dans son discours. Il dit Ben oui. cute, Jean-Marc. Jean-Marc. Ouais, ouais, Jean-Marc. Jean-Marc. Ça, c'est Jean-Marc un Parlin. incontournable, je pense. C'est pas mon préféré de ces films non plus. Tu sais, c'est un film qui est moins exubérant que les autres.
au niveau musical, au niveau du Ouais. montage, tout ça, mais je pense que c'est parce que l'histoire le permet pas. Puis si ça avait été comme trop fucké ou Ouais. trop explosif, ça aurait pas marché. Là, c'est vraiment l'histoire qui prime, puis le reste, ben, c'est de côté, tu sais. Mais c'est Ben, correct. il s'appuie aussi sur le jeu des acteurs puis C'est ça. la performance, là, ouais. C'est ça. C'est très direct, là. Tu sais, c'est ça, j'aime ça. Ensuite, ah ouais. Ça va avec Wild en 2014. Ouais. C'est un J'ai film juste que vu une fois ce film-là. J'avais pas trippé quand je l'ai vu. Je l'ai pas revu, là. moi, je pense que c'était mon préféré. Ok. Mais aujourd'hui, je l'ai revu, puis j'étais comme, ah, je l'ai baissé. Parce que je trouvais qu'il il manquait comme quelque chose. Il manquait pas de viande, mais il manquait un petit piquant. Parce que dans le fond, c'est une histoire vraie encore, c'est basé sur un roman. Puis c'est Cheryl, elle a juste un nom. Ra- Raised with a Reese Spoon. Witherspoon qui va jouer Cheryl, que dans le fond, elle va faire un genre de. C'est le PCT, le Pacific Crest Trail, qui Ouais, part un du genre de Mexique. chemin de Compostelle, là. Ben, c'est ça. C'est Mm. un genre de trail montagneuse qui part du Mexique puis qui monte jusqu'au Canada. Ouais. Il fait toute la côte Pacifique. Puis ça dure 3 mois son périple. Puis dans le fond, c'est juste elle qui monte jusque-là. Puis ça devient une espèce de voyage spirituel, genre pour faire la paix avec plein de choses. Parce qu'elle, dans le fond, elle a perdu sa mère d'un cancer, Mm. qui est joué par Laura Dern. Puis après ça, elle a comme dérapé, elle faisait de l'héroïne, elle fumait du crack, elle couchait avec plein de gars. Elle a perdu son mari de même parce qu'elle a trompé son mari. Puis c'est comme tout Classique. l'espèce de rédemption, puis tout ça. Tu sais. Puis c'est un film qui est beau, qui est très, très, très beau visuellement aussi. Ouais. Tourné de la même manière, éclairage naturel tout le temps, caméra épaule. Fait que c'est une petite équipe, puis c'est très personnel. Tu sais. C'est visuel. C'est plus visuel qu'autre chose aussi, là, C'est tu plus sais. visuel. Plus que Dance Bars Club aussi. T'es plus dans le. Je dirais pas l'ésotérisme, là, mais tu sais, l'histoire permet Ouais. plus de folie au niveau de la mise en scène. Contemplatif. Là. C'est ça. Mais tu sais, t'as bien des flashbacks ou tu sais, des Ouais, c'est vrai. réflexions visuelles, des affaires comme ça. Mais c'est pour ça, moi, on dirait que j'adore les films contemplatifs, mais ça amène des fois des vibes un peu à la slow burn, tu sais. Ouais. Ben, le C'est film, c'est long, ça. c'est lent. Le film, c'est un Faut que peu tu ça. sois dans un mood, on dirait, pour regarder. Tu sais, du Terrence Malick, là, mettons, j'adore le Terrence Malick, là. Mais c'est, tu sais, C'est long. c'est slow burn en tabarnache, là. Ouais. Faut que tu sois dans un mood. Ces films sont longs, en plus. Wild, t'as pas si pire, je pense, 1h30, 1h50 à peu près. pas 50, ok. 1h50. Un peu plus Mais long tu sais, que c'est ça. parce que le film a pas nécessairement de but. C'est une fille qui C'est ça. ça va d'un bout à l'autre, puis tu sais qu'elle l'a. Fait que après ça, qu'est-ce que Ouais. tu suis? C'est toute la rédemption, c'est le chemin spirituel qui était intéressant. Moi, c'est encore un bon film, là. C'est un super bon film, Hmm. mais ça manque peut-être de piquant. Puis la T'as musique peut-être est écouté Les Doigts extraordinaire. Croches. Les Les Doigts doigts Croches. croches. Je fais de Compostelle. Mais la musique est belle, puis t'as une tune de Simon and Garfunkel Ah qui oui? meuble le film, là, puis c'est bon, c'est beau, là, puis Hmm. en tout cas, il y a des très belles scènes, par contre. Toi, tu l'avais-tu vu? Parce que, il me semble, quand c'est sorti, ça, on était au cégep. Ouais, je l'avais pas vu au Parce que... cinéma. Ah, tu l'avais vu au Mais- cinéma? non, non, je Ah, l'ai pas vu au cinéma. ah, ok. Mais je l'ai vu plusieurs fois. C'est un film que j'aimais beaucoup, beaucoup, là. Mais tu sais, Witherspoon, après, je pense que c'est juste après, elle a travaillé pour Good Liar, Je sais pas. un film de Ah oui, Truffaut. de Philippe Falardeau. Falardeau, Oui, oui, c'est excuse. ça, oui. François Truffaut. Non, mais Philippe Mhm. Falardeau. C'était bon, ça. C'était un bon Je l'ai film. pas vu. Je l'ai pas vu. C'était une histoire vraie encore, mais on dirait que, tu sais, elle avait eu le goût de retravailler avec un Québécois, peut-être un Canadien Mais c'est québécois. sûr que les connexions se font bien. Puis après ça, quand tu vois comment ils Ben, travaillent, c'est ça. c'est le fun, tu sais. C'est une bonne manière de Que, travailler. que Puis... Falardeau, il a-tu fait. Ben, je pense que c'est son film peut-être plus proche américain qu'il a fait, là, mais. Ben, il a fait Chuck, le Ah film de oui, Chuck. boxe, là, que j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Puis ben, Silent Year, je pense que c'était canadien, c'était pas américain. Fait que ouais. Bad job. Puis c'est ça. Wild. Très bon. Ben, écoute, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Mhm. Je sais pas s'il est sur Crave ou il y part, mais en tout cas, ça vaut la peine. Peut-être Prime Vidéo. Puis justement, Reese Witherspoon, après ça, elle a retravaillé avec Jean-Marc dans Big Little Lies. Elle était productrice sur Big Little Lies, Oui, puis c'est elle joue vrai. un bon rôle aussi dedans. Très, très bonne Un actrice. gros casting, Big Little. Ah, On va y arriver, c'est j'imagine, fou là, pour mais. elle aussi, là. Puis ensuite, son dernier film, malheureusement, en 2015, c'est le dernier film qu'il a fait. 2015, c'était déjà Qui 10 est, ans. qui est en bas de Crazy, je pense que c'est mon préféré. C'est peut-être pas son meilleur, mais je trouve que c'est lui qui a le plus de folie dedans. Hmm. Puis j'aime Jake Gyllenhaal, je trouve que c'est la belle période de Jake Gyllenhaal parce qu'il joue plein de bons rôles, puis il a l'air Ouais. comme brisé, là. Ouais, c'est vrai, c'est les mêmes années que Enemy.
Enemy, The Prisoner. Prisoners, Enemy. Nightcrawler, tu sais, c'est des belles Ouais. affaires. Je trouve à Star, c'est peut-être un peu perdu de travail de la merde, là, mais c'est bon, là. Il travaille sur un deuxième film de Roadhouse. Ah, c'est ça que je dis. Fait que c'est ça, Démolition avec Jake Gyllenhaal. Dans le fond, Démolition, ça commence où est-ce que il est en char avec sa femme, puis là, il pogne un accident, puis sa femme meurt. Ah, c'est solide. Puis là, l'élément déclencheur, c'est qu'il est à l'hôpital après que sa femme soit décédée. Il achète des peanuts, des M&M aux peanuts dans la machine à la distributrice. Puis là, ça reste pogné dans le tourniquet, puis ses peanuts tombent bas. Fait que là, il est comme, ben fuck, genre, ma C'est femme quoi est le morte, fuck, puis je ouais? veux juste des peanuts, tu sais. Fait que là, il prend le numéro, puis il écrit des lettres au service à la clientèle de cette compagnie-là distributrice. Il va le lier avec quelqu'un qui lit ses lettres, puis comme, hey, ça m'a vraiment touché. Puis cette fille-là, c'est Naomi Watts, qu'elle Naomi est Watts. dans une relation un peu toxique avec son fils, qui est un peu. Son identité est pas claire, son fils. Tu sais, Ouais. c'est un peu un gay ou c'est pas un gay, on sait pas. Tu sais. Ou Puis un ça transgenre. revient beaucoup aussi dans ces films. Hein. La question Oui, d'identité, tu sais, dans Crazy, c'est c'est vrai. central, mais dans d'autres films aussi. Ben, dans Dallas Buyers Club, justement, c'est Dallas Buyers central aussi. Club. Puis c'est ça. Là, à travers ça, ce gars-là qui est complètement brisé parce qu'il vient de perdre sa femme, puis c'est un gars qui est genre dans les. C'est un homme d'affaires, là, tu sais, dans les hautes sphères de la société, il est Ben, riche. il travaillait avec son beau-père, tu sais. Chris Cooper. C'est un employé de son beau-père. Puis avec ça, ben, ça s'appelle démolition parce qu'il va démolir tout. Il se met à démolir parce qu'à un moment donné, ça dit si quelque chose ne fonctionne pas, tu le déconstruis pour le reconstruire comme du monde. Ouais. C'est pas comme ça. Ben, c'est ça, au départ. Parce que moi, je l'avais jamais vu, ce film-là. Puis là, je l'ai écouté, il était sur Crave. Il est sur Crave disponible. Puis, ben, j'ai toujours voulu le voir, mais j'ai jamais eu la chance, là. J'ai jamais pris le temps de regarder ce film-là. Puis, c'est un film qui m'a beaucoup touché, mais tu sais, ce que je trouvais intéressant, c'est justement la démolition au début, tu sais, c'est très structuré. Tu sais, il fait juste désassembler des objets, des trucs. Puis tu sais, il laisse ces objets-là, puis il est comme, je vais peut-être le reconstruire, peut-être que non. Plus le film avance, plus on dirait il fait la paix avec la mort de sa femme, mais il détruit de plus en plus solidement, genre n'importe quoi, puis Ben, c'est que c'est rendu plus que le deuil, c'est c'est déconstruire ça. un mode de vie, c'est déconstruire le capitalisme un peu pour dire est-ce qu'on est Exact. heureux dans cette affaire-là, tu sais. Puis c'est sûr que non, là, tu sais. Puis c'est ça que je trouve beau, parce qu'il va se contenter. Ben, il va pas se contenter, c'est pas gentil de dire ça, mais tu sais, il va aller avec Naomi Watts, qui est comme quelqu'un sur sa clientèle qui est bien ordinaire, là, tu sais, c'est pas les mêmes classes sociales, puis tout ça. Puis on Ben, dirait qu'il c'est ça, il va s'adapte, changer les idées, tu sais, avec. c'est ça, tu sais. Puis il va se lier d'amitié avec son fils aussi, que c'est des super belles scènes aussi, tu sais, Ouais. la fin est assez violente, là, je trouvais, là. Puis ce qui fait la force du film pour moi, c'est vraiment la musique Mm. qui de bout en bout, là, Ouais. t'as du art, t'as du Ben, ça marche aussi avec l'aspect démolition, tu sais, la grosse musique forte. Tu sais, il est toujours en train d'écouter de quoi, puis ça avec défoule, c'est le ça. fils de Naomi Watts qui joue du drum et Ouais. tout, tu sais, il joue de la musique comme un malade, tu sais, c'est. Mais tu sais, la musique aussi sert à dégager l'émotion, ça sert à se défouler aussi à Ouais. travers ça. Puis le film le capte tellement bien, là. Puis tu sais aussi, je parlais du style visuel qu'on retrouve à partir d'Harris Budge Club, qui est une caméra épaule, éclairage naturel. Ce film-là, ça marche super bien, là, c'est Ouais. extraordinaire. Dans la maison, tu sais, il y a de la place pour bouger, puis c'est comme s'il improvise certaines choses, puis c'est comme, oh, wow, ok. C'est un artiste à l'œuvre, là, puis c'est malade à voir, là. C'est vraiment bon. Très bon film. Très bon film. Moi, je vous le conseille fortement. Démolition, là, Ouais. Disponible sur Crave. c'est pas son plus connu non plus, tu sais, je pense. Ben, il est Malheureusement. comme, vu qu'il est arrivé, on dirait, tu sais, quand même, tu sais, au milieu de d'autres films, là, plein de films, on dirait qu'il est comme passé inaperçu un peu. Ouais, Ça se peut-tu? absolument. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'est le moins bien coté de ces trois, là, mettons sur IMDb ici. Là. Mm. Fait que, ouais. Mais en tout cas, je vous conseille. Jake Gyllenhaal est Jake fantastique, là. Gyllenhaal is. Toujours bon. Prochainement Ensuite, dans Roadhouse 2. après ça, ben, en tout cas, il travaillait sur un autre film qu'on y reviendra après, mais Ouais. entre-temps, il a fait deux séries télé. Big Little Lies saison 1 qu'il a Mhm. réalisé, puis la saison 2 qu'il a produit. J'ai pas vu la saison 2. T'as-tu écouté les deux? J'ai vu la saison 1. J'ai dit en DVD, il faudrait que j'écoute la saison 2. Saison 1 date dans ma tête, c'est loin, là, mais ça joue encore, je pense, sur l'aspect classe sociale. Tu sais, Ouais. t'as du monde, tu sais, c'est comme la haute société, mais c'est quoi les apparences? Tu sais, c'est pas nécessairement beau. Comme Les des as-tu vu, toi? femmes qui jasent As-tu vu, de toi? tout. J'ai écouté deux émissions, mais j'avais pas le temps à cette époque-là. Il est encore dans ma Ok. watchlist Ben, parce que Crave. il me semble que ça commence qu'il y a eu un accident, que quelqu'un est décédé.
Ouais, Puis t'es là, loin dans le texte. c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ça s'est passé. Puis là, tout le long, tu découvres que, ok, ce gars-là, c'était un fucking tas de marde, il battait sa femme, tu sais, il battait Nicole Kidman, Ouais. puis tu sais, c'est un casting, là, Ah ouais, fou, grosse raide, là. C'est brochette, là. Nicole Grosse Kidman, Reese brochette. Witherspoon, comment s'appelle l'ancienne blonde de Aaron Rodgers, Shailene Woodley, Shailene Shailene Woodley, Woodley. elle, Shailene Woodley. Laura Dern, Divisé, là, divisé. Zoe Kravitz aussi, qui a un bon Zoe rôle dedans. Ouais. Kravitz. C'est Ouais. fantastique, c'est malade qu'il a réussi à faire. Elle se rend là, Ouais. c'est fou raide, là, tu sais. Puis j'imagine qu'il y avait quand même assez de liberté. C'est une série HBO, ça. Puis je pense que tout le monde aimait beaucoup, beaucoup travailler avec lui. Tu sais, les commentaires qu'on voyait dans l'exposition, c'était Mm. tout le monde capotait. Puis surtout sa manière de faire, c'est comme s'il peut faire des miracles avec rien, là. C'est comme Dieu, là. Fait Ben, que, HBO, tu sais, ils ont comme un. Ils ont un aura aussi autour de leur série, puis on dirait qu'ils laissent la liberté quand même ouais. aux, Ah tu sais, ouais. aux réalisateurs de faire, regarde, tu y vas de A à Z, that's it. Tu sais. Il y a beaucoup de séries, tu sais, mettons, tu regardes une série Disney+, on dirait que chaque épisode est réalisé par un réalisateur différent. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr que ça peut apporter quelque chose de différent à la série, mais HBO, c'est toujours le même, fait que, tu sais, Ouais. one shot. C'est ça, Big Little Lies sur Crave. Ben, en tout cas, je vous le conseille fortement, là. C'est très très Ouais. bon, là. C'est peut-être la somme de toute son œuvre, ça trouve là, peut-être là. Hmm. Parce que je pense qu'il y a plein de thèmes qui vont venir, puis visuellement, tu sais, c'est fou raide, là. La musique aussi, c'est là, je pense qu'il est à son apogée, la musique, là. Il y a de la musique, Ouais. c'est partout, là, ça pète, là, c'est extraordinaire. Puis ensuite, son dernier projet, malheureusement, c'est Sharp Objects. Une autre J'ai série. j'ai pas vu, que je peux pas dire. C'est une autre série HBO. Je pense que c'est une mini-série, ça. C'est 8 épisodes. Huit 8 épisodes. épisodes. Mais j'ai pas vu. C'est avec Et au Amy Adams. casting, Je pense que ça se passe une genre de petite ben, intrigue ou je sais il pas y a quoi. aussi, c'est-tu Patricia quelque chose? Amy Adams, mais il y a aussi Patricia Clarkson. Clarkson, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais écoute, je l'ai pas vu, je peux pas en parler. Mais ça a l'air Amy super bon Adams, qui a joué avec Denis Villeneuve dans aussi. Arrival. Tout se recoupe, hein, c'est fou, raide. Tout est dans tout, Ben. Puis c'est ça, avant de décéder, je pense il avait fini d'écrire le scénario de John et Yoko, l'histoire de John puis Yoko, non? John Lennon. Et Puis finalement, ben, est-ce que le film va voir le jour un jour? peut-être son fils, il est-tu devenu cinéaste? Je sais pas. Peut-être son fils va reprendre ça. J'ai aucune idée. Mais moi, j'ai une hypothèse. Ben, en fait, j'ai une hypothèse, c'est pas une hypothèse, c'est une idée que je lance dans l'air comme ça, mais je me dis, à ce niveau-là, tu sais, le film aurait été un succès fou, puis tu sais, j'ai Ben, il était confiance que ça fini aurait été son film malade. ou son scénario, là, il Son était scénario fait? était fini, je pense. Yeah. En tout cas, il était quasiment fini. Puis, moi, l'idée que j'ai, là, c'est la seule personne, s'il y a bien une personne qui connaît Jean-Marc Vallée dans la vie, là, c'est Denis Villeneuve qui serait capable de faire ça. On Hmm. est loin de ce qu'il fait Denis Villeneuve, mais je pense que c'est la seule personne qui serait capable de rendre ça Il au rendrait niveau hommage. américain, exactement. Puis il comprendrait la sensibilité de Jean-Marc, je suis convaincu, tu sais. Est-ce que Ouais. ça va se faire? J'en doute, là, mais ça serait fou raide, là, tu sais. Ça Sauf serait que fou. là, c'est ça, Denis, il est un peu buzzé avec Doom 3. Ouais, mais on sait jamais. On On sait sait jamais. jamais. On sait jamais, Benz. Ça conclut ton aventure. Absolument. Ben, moi, allez voir l'exposition pour Mixing tape. vrai. Mixtape. Jean-Marc Vallée Mixtape au Centre Phi dans le Vieux-Montréal. Allez voir ça, c'est gratuit. Il faut Hmm. juste s'inscrire, là, mais c'est gratuit. Ça va jusqu'au mois de juillet. J'ai hâte. Découvrez le cinéma de Jean-Marc Vallée. Sur tous les week-ends ou toute la semaine, Toute la en tout jour? semaine, tous les jours. Tous les jours. T'es À allé toutes les voir ça. demi-heures, t'as des départs, là. Fait que checkez ça. Hmm. C'est vraiment, vraiment. Ça vaut vraiment la peine, là. Puis, c'est ça. Écoutez ces films, puis tu sais, ce qui est plate, là, c'est que le meilleur de Jean-Marc Vallée est à venir, puis on l'aura pas. Ses meilleurs films, ils s'en venaient, là. Ouais, Puis, on le verra pas, tu sais. c'est sûr. C'est sûr. Euh, Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, tu sais. Non, c'est dommage, mais en tout cas. C'est C'est un dommage. grand cinéaste qu'on n'oubliera jamais au Québec, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Il a marqué l'histoire du Québec. Ouais. Tu sais, j'ai regardé Démolition. Puis justement, je voyais, tu sais, bon, c'est le deuil aussi, c'est comment de faire son deuil. Puis, tu sais, mais tu voyais une espèce de dépression que le gars vivait aussi à travers la démolition et tout. Fait que là, ça me faisait penser à Thunderbolts, tu sais, avec leur maladie mentale et tout. Tu sais, la bipolarité, tu sais, ils se fâchent, tout le kit. Puis, tu sais, j'ai regardé, il y a pas si longtemps, j'ai revu Vol au-dessus d'un nid de coco de Milos Forman. Film de 75, mais tu sais, ça a des enjeux quand même très encore à jour là, tu sais, aujourd'hui. Sur le fait,
c'est un peu. Ben, tu sais, l'histoire, c'est Jack Nicholson, qui est presque au début de sa carrière. Tu sais, quand elle veut pas, Easy Rider, c'était un peu En avant, 69, je pense, Easy Rider en 69. 77. Puis, tu sais, le Shining, il n'est pas encore là, tu sais, on est en 75. Il a fait quelques films comme avant. Fait qu'il est quand même connu, mais t'as un Jack Nicholson jeune qui est fringant, puis il joue un peu un excentrique, là, comme dans tous ses premiers films presque. Ben, aussi à ses derniers films, là, il jouait pas mal l'excentrique. Mais il arrive, lui, de la prison, il se fait transférer dans un hôpital psychiatrique. Puis, tu sais, on l'accuse un peu de mentir, là. Ils sont comme, on n'est pas trop sûr que c'est vrai, là, que t'es psychopathe. Mais, tu sais, il est en prison pour, je crois que c'était un vol puis un viol. Tu sais, c'est quelque chose de gros, là. Il a violé une fille comme de 15 ans, puis il dit oh, ouais, mais je savais pas qu'elle avait 15 ans. Tu sais, mais tu le crois pas, là. C'est un tas de merde. Mais là, à travers justement le film, quand même long le film, hein, un genre de 2h15, 2h30. Ouais. Puis l'histoire est tellement bien construite, c'est tellement bien amené comme la base du scénario que on perd pas de temps à essayer d'aimer les personnages, on les aime déjà dès le départ. Tu sais, un gros casting aussi, là, parce que dans l'hôpital psychiatrique, Jack Nicholson va. C'est un peu le plus normal, si on veut, là, de la gang, parce qu'on se doute aussi, tu sais, il fait sûrement semblant juste pour avoir plus de liberté, tu sais, que dans la prison normale où ce qui était. Mais, tu sais, t'as Brad Dourif, qui va jouer un petit gars tout timide, là. C'est la voix de Chucky dans les films de Chucky, là, Brad Dourif. Il a joué dans beaucoup de films. Tu vas avoir Christopher Lloyd, qui est Doc dans Back to the Future. Puis t'as aussi Danny DeVito, qui va jouer un malade mental. Fait que, tu sais, t'as Jack Nicholson qui va arriver là, dans cette espèce de mini-société de la prison, tu sais, des malades mentales. Puis, tu sais, c'est un hospice. Ça prend ses cachets. Tu sais, les infirmières sont là, sont pas trop sévères, mais tu sais, ils font leur job, mais c'est comme. C'est une prison, là. Tu sais, t'es dans un hôpital, fait que t'as pas le choix de prendre tes cachets, puis tu suis l'horaire, tu sais, ça passe beaucoup de temps à essayer. Tu sais, il y a un moment au début du film que c'est une longue scène où Jack Nicholson essaye juste de faire modifier leur horaire, tu sais, puis écouter un match de baseball, quoi de même. Fait que, tu sais, il demande à ce qu'on vote, tu sais, une vote majorité, mais la moitié des gens qui sont là ne sont pas aptes à voter, ils sont pas aptes à comprendre qu'est-ce qu'ils disent, tu sais. Fait que c'est tout l'enchaînement après ça du scénario où t'as le Jack Nicholson qui va comme un peu se représenter comme le représentant, si tu veux, de ces détenus-là, en guillemets, là, ces patients-là, qui ont comme des problèmes mentaux, mais au final, c'est plus lui qui va se faire aider par eux, tu sais. Fait que c'est comme l'entraide dans leur maladie mentale, s'il y a lieu là, de maladie mentale. Puis je voyais un gros lien à faire avec les Thunderbolts aussi, l'espèce d'entraide toutes les maladies, les cicatrices qu'on peut avoir vécues, puis tout le kit. Puis, tu sais, ça fait un lien directement avec un gros film que j'ai regardé cette semaine. Un gros film qui passe inaperçu parce qu'on n'a pas entendu parler tant que ça. 2015, Love and Mercy. As-tu déjà entendu parler de ce film-là? Non. Puis quand tu m'en parlais, je pensais que c'était un documentaire. Non. Mais non, c'est ça, c'est pas le C'est un Dano. film. J'avais déjà vu passer là, souvent à TV. Là, d'ailleurs, il jouait à la télé, fait que je l'avais tapé. Là, c'était quand même un petit bout. Euh, Puis moi, ben, j'aimais le scénario de base, je l'aimais parce que j'étais un bon fan des Beach Boys. J'aime bien leur tune. Moi, quand j'entends les Beach Boys, tu sais, je connais pas tant leur tune, mais à chaque fois que j'entends une tune des Beach Boys, ça me fait penser à Bob l'éponge. Fait que moi, j'adore Ouais. ça. Puis, surtout, tu sais, leur tune le Surfing in the Ça USA. fait USA, ouais. Ouais. J'ai toujours l'image de Bob aussi qui fait du snow ou qui joue au volleyball, en tout cas. Mais, mais Love and Mercy, c'est un film de Bill Pollard. Connais-tu? Non. Je connaissais pas non plus, mais là, c'est drôle parce que j'ai fait des petites recherches. Puis, tout est dans tout, Ben. À la base, c'est un grand producteur. Il a juste fait 3 films, dont Love and Mercy. Mais c'est un grand producteur, puis il a produit d'ailleurs. C'est un des producteurs de Wild, de Ah ouais, Jean-Marc Vallée. ok. C'est bon, Ouais. ok. Mais tu sais, il a produit 12 ans d'esclave, Ok. Into the Wild, l'histoire vraie là, Ouais. du gars. Euh, D'autres films plus documentaires. Puis il y a un autre film sur la musique, The Runaways, qui était avec Kristen Stewart, ça, puis Dakota Fanning.
Je sais pas Ok. si t'as déjà vu ça. Non, je sais J'ai pas déjà vu c'est quoi. ça à la télé, là. Tu sais, je l'ai pas noté rien, là, parce que c'est pas un film qui me rappelle vraiment, là, mais c'est une histoire vraie de deux filles qui chantent, là. Joanne Jett et Cherry Curry. Ça Ok, dit quelque ben. chose? Oh, ouais, c'est Ils ont Joan fait Jett, des c'est grosses musiques quand I même, Love là. Rock and Roll, Joan Jett, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Exact. Moi, je connaissais pas tant. Donc, Love and Mercy, c'est l'histoire. Moi, je m'attendais à tu sais, une biographie là, sur les Beach Boys, puis that's it, mais c'est pas ça du tout, man. C'est vraiment, c'est capoté ben raide parce que t'as comme un des ben, des acteurs principaux des Beach Boys, Brian Wilson, qui va être joué dans les années 60, il est joué par Paul Dano. Puis là, après ça, on voyage souvent aux années 80 où il est joué par John Cusack. Ok. Donc, t'as comme deux situations de sa vie complètement différentes. Dans les années 60, il est jeune, il est fringant. Les Beach Boys, ils ont un gros succès. Mais tu sais, là, il essaye de faire un nouvel album, puis ça marche pas tant. Puis c'est comme un de ses albums Smile, qui a comme fait des années plus tard, parce que là, ça marchait pas. Tu sais, il essayait de faire un album différent. Puis parce que les membres du groupe des Beach Boys, je sais pas si tu les connais un peu, là, mais Mais c'est c'est pas des surtout sa frères? famille, là. Ouais, ça, c'est des frères. Ses frères, il y a un Ouais. cousin aussi, là, Ok. qui chantait avec eux. Puis le film parle pas tant des Beach Boys. C'est moi, je m'attendais à ce que on parle un peu plus des Beach Boys, d'où ça a parti, comment ça a commencé, c'est quoi leurs chansons, comment ils ont été. Mais t'es vraiment à une date spécifique de leur carrière où c'est comme après leur gros succès de Surfing in the USA et tout. Mais tu sais, j'ai regardé un autre film de 2008 que je connaissais pas tant. C'est correct, là, c'est générique, là, c'est Cadillac Records, qui est un gros studio là, de musique, mais comme dans les années justement 50, un studio où c'est un Polonais qui est joué par Adrian Brody qui va partir des chansons avec des noirs, là, des artistes noirs plus. Puis il y en a un là-dedans qui est joué par Mos Def. Ok. Je me rappelle plus son nom, là. C'est des noms du chanteur, là, peut-être bien connus. Là. Moi, je les connaissais pas tant, mais le film est très très bon. Mais c'est drôle parce que juste avant que j'écoute Love and Mercy, j'ai écouté Cadillac Records. Puis dans Cadillac Records, il y a un chanteur qui passe dans le studio, tu sais, puis il s'est fait arrêter après, mais il a écrit une chanson, il a joué, lui, il jouait plus des tunes western, un peu. Puis c'était rare à l'époque, là, un noir qui jouait du western, tu sais, du country, là, plus. Ouais. Je dis western, là. Je suis un cinéphile, ça paraît. Mais du country, puis, puis là, ça passait plus ou moins avec lui. Il avait décidé d'aller avec, justement, Cadillac Records. Puis, ben, en fait, c'est Chess Records, là, parce que le Polonais, le Adrian Brody s'appelle Chess quelque chose. En tout cas, le film s'appelle Cadillac Records. Donc, ce chanteur-là, il a eu un gros succès. Mais là, après ça, il est comme allé en tôle parce que, à ce qui paraît, il y avait une fille. Il recevait des filles dans sa voiture. Il couchait dans son char. Fait que là, il amenait des filles dans son char. Puis il y en a une il était trop jeune. Fait que là, il était allé en prison parce qu'il savait pas. Puis en tout cas. Mais lui, les Beach Boys ont comme volé sa mélodie Ok. pour Surfing in the USA. Fait que là, lui, il les a poursuivis, genre, en justice. Puis là, ça a dit à la fin que les Beach Boys ont comme payé 1 million, puis that's it, là. Des trucs comme ça. Fait que je trouvais ça bizarre, tu sais. Je trouvais ça drôle aussi. Puis après, j'écoute Love and Mercy. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, tu sais. Bref, traite de plaisanterie. Ah, c'est ça, leur album qui travaillait dessus, c'était Pet Sounds. Puis, je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. Puis, dans le fond, à cette époque-là, dans les années 60, Brian Wilson commence à avoir un problème un peu. Il entend des voix, fait que là, il capote. Puis, tu sais, en avion, genre, il manque de souffle, il crie, il capote, il entend plus rien. Puis là, tu sais, il y a personne qui allume vraiment. Ah, t'as peut-être un problème, tu sais, mental. Parce que là, il continue d'écrire des tunes, puis il continue de faire de la musique. Qu'est-ce que tu disais, Ben? Mais tu sais, en parallèle aux années 60, Brian Wilson, il était proche de Charles Manson, justement. Puis ce qui s'est passé avec Polanski, puis Ouais. sa femme, c'est plus son nom, Sharon Tate, Sharon c'est en Tate. partie à cause de Brian Wilson ou de la famille Wilson, parce qu'ils ont dit à Charles Manson, ben, il est temps que nous autres, on va te produire ton album, des affaires comme ça. Puis ils ont juste comme déguerpi, puis il a comme plus donné de nouvelles. Puis le Charles Manson n'était pas content. Puis la maison où est-ce que ça s'est passé, c'était la maison de Brian Wilson ou de je sais pas qui Wilson, que Roman Polanski louait, je pense, à cette époque-là, avec Sharon Tate.
Puis il est allé Incroyable. tuer du monde qui pensait que c'était Lee Wilson, finalement c'était Sharon Tate. Ouais. Colin. Peut-être qu'on va en savoir plus dans la suite. Ben, on les a vus, il y a un personnage de Wilson dans What's Upon a C'est Time. vrai. Ouais, C'est qui déjà qui joue? je me souviens plus. En tout cas. Bref. Une belle analogie. Mais une belle anecdote. Tout ça pour dire que Brian Wilson, à cette époque-là, devient un peu crackpot. C'est peut-être à cause de ça aussi. Mais là, il commence à faire des chansons, mais qui sont vraiment différentes de ce qu'il faisait. Puis c'est des chansons qui faisaient quand même succès. Mais là, son groupe, son cousin surtout, il était là. C'est pas notre son à nous. C'est pas ce qu'on fait. On veut pas faire ça. Ça sonne bizarre. Puis Brian Wilson commençait à être vraiment genre stické sur des petits trucs. Il disait au trompettiste genre de recommencer des milliers de fois, puis ça sonnait toujours pareil, mais il disait ah oui, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Continuez, continuez. Puis il devenait comme vraiment genre enrageant pour les autres. Mais là, en parallèle à ça, tu suis John Cusack dans les années 80. C'est un. Tu sais, c'est quasiment comme un robot là, sans émotion. Là, genre, il ses pilules à fond. T'as Paul Giamatti qui fait comme son docteur, qui a la garde. Fait qu'il est comme le tuteur de Brian Wilson qui est rendu à 50 ans, tu sais. Mais là, il rencontre, lui, il s'en va s'acheter un char avec son garde du corps. Puis il rencontre Elizabeth Banks, qui est la vendeuse de voitures. Puis là, il commence une idylle avec elle. Puis là, elle apprend à le connaître. Puis là, elle rencontre tu sais, le docteur. Puis tout, mais elle trouve que le docteur il est fucké. Là. Tu sais, Paul Giamatti, c'est comme un docteur qui en profitait un peu parce que il donnait plein de cachets, même, des cachets fucking forts. Puis Brian Wilson il était tout le temps comme ben, John Cusack, là, comment il joue. Il est tout le temps tu sais, tout endormi. Puis il est plus là pantoute. Puis là, ça l'a amené au fait que là, Elizabeth Banks est allée comme en cours pour justement faire changer la loi pour pas que le docteur y aille la garde complète et tout. Mais en parallèle à ça, tu vois comme la descente aux enfers des années 60 où là, il écoute sa musique, là, puis c'est des voix qu'il entend. Fait que là, il pleure, puis là, il fait juste comme écouter la musique, puis il pleure pendant je sais pas combien de temps, là, mais t'as une petite scène que Paul Dano, man, il perd la tête, là, puis c'est vraiment une très très bonne scène, là, j'avais des frissons, là. J'ai regardé mon bras, j'étais là, waouh. Fait que c'est un film surprenant. Ça m'a surpris. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis finalement, ça parle comme de la schizophrénie. Parce que au final, moi je connaissais pas cette histoire-là là, de Brian Wilson, mais il y avait comme des symptômes de la schizophrénie, mais tu sais, par la suite, là, dans les années comme 80, ils ont réalisé que c'était traitable. Là. Il y avait rien de. Il y avait rien de grave. Puis c'est juste que le docteur, il donnait plein de cachets, puis ça l'empirait son affaire. Là. Fait que tu sais, ça vient un peu à ce qu'on Ouais. disait, tu sais, les cachets aussi pour le sida, puis tout. Fait que tu sais, tout est dans tout, tout est dans tout. Puis c'est ça, mais tu sais, c'était tellement différent aussi des biographies, tu sais, des biopics sur les chanteurs qu'on connaît. Je donne un exemple, Bohemian Rhapsody, parce que tu sais, c'est très générique. Elvis, tu sais, le Elvis de Baz Luhrmann, il n'y avait rien de particulier, là, il n'y avait rien de spécial. Tu sais, j'ai regardé sur Club Illico, faire un petit lien avec ça. J'ai regardé I Wanna Be, I Wanna Dance With with Somebody. Ouais. somebody. Aretha Franklin. Oui, non, Ah Whitney non. Houston. Ah, Whitney Houston. C'est quoi l'autre avec Aretha Franklin d'abord? C'est C'est Respect. Respect, ouais. Ouais, ouais. R-E-S-P-E-C-T. Non, non, non. Mais ça, justement, il est disponible sur Prime Video, celui-là. On va peut-être le regarder. Mais il y a aussi Bob Marley Ah, sur Netflix. ça a l'air pourri, ça, man. Mais les trois ont l'air. Tu sais, j'ai écouté I Wanna Dance with Somebody de Ouais. Whitney, tu sais, l'histoire de Whitney Houston. Puis tu sais, c'est tellement. Tu sais, je dirais pas plate parce que ça reste une Christie de chanteuse. Elle a vécu ses affaires. Mais c'est tellement. Tu sais, on dit souvent le mot générique, là, mais C'est une page ça veut Wikipédia, dire. dans le fond, là. Ben, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit générique? C'est que ça veut dire que c'est. Il n'y a rien de particulier, là. Le film, il est pas plate en soi, mais c'est du déjà vu. C'est de la sauce à l'américaine, puis au blockbuster. Puis tu sais, c'est un peu ça. Moi, je suis pas un grand fan de Whitney Houston, là, mais je connais pas toute sa vie à 100%, mais tu sais, c'était. Ça ressemblait beaucoup à Bohemian Rhapsody, à Elvis. Tu sais, tous les derniers biopics qui ont été faits, ça ressemblait à ça. Puis c'est pour ça que moi, j'adore The Doors, ok, le film de Oliver Stone. Ouais. Tu sais,
ça a comme ça a un espèce de scénario générique de biopic, mais à la sauce Oliver Stone, puis avec les tunes des Doors, on dirait que ça devient psychédélique, man. Puis le jeu de Val Kilmer est vraiment différent. Mais ça n'a pas une bonne cote, là, ce film-là. Il est pas bien réputé, mais moi, je l'aime. Je trouve que c'est différent. Tu Ouais, sais, je l'ai mon pas vu. meilleur, là, mon meilleur. Parce que je me suis fait une nouvelle liste. Ok, je me suis fait une nouvelle liste des chansons. Puis j'ai appelé ça Music and Cigarettes. Parce que tu sais, toutes les biopics là, de musique, là, ou de quoi de même, ils filment tout le temps des clopes, man. C'est tout le temps des fumeurs ou, tu sais, j'aurais pu mettre whisky and cigarette, là, ça aurait été le même, parce qu'ils boivent tout le temps. Tous des alcooliques, tous des drogués, tu sais, c'est tout des. On dirait que c'est comme le, je sais pas, le blues Mais qui rend ça. c'est le classique, là, après la pause, il tombe dans faire la drogue, là, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, Whitney Houston, je le savais pas, mais elle s'est noyée accidentellement, en guillemets, là, accidentellement à cause de la drogue. Ouais. Fait que c'est. Tu sais, c'est la drogue qui l'a tué, mais elle s'est noyée. Mais quand même une grande figure, tu sais. Mais moi, mon meilleur, c'est Walk the Line. Ça, si J'ai vous avez jamais pas vu vu. ça, J'ai jamais vu. c'est à voir. James Mangold. Ben, c'est Johnny Cash, là, mais. Ouais, c'est Johnny Cash de James Mangold, joué par Joaquin Phoenix. Et t'as Reese Witherspoon aussi dans le film. Puis, très très bon film. Les musiques sont sensationnelles. Top 2 ben là, tu sais, j'ai beaucoup de top 1 là, dans le sens que tu sais, j'ai donné quand même un 4 étoiles là, avec un cœur. Mais j'ai beaucoup de 4 étoiles dans ça. Tu sais, Love and Mercy, c'est un 4 étoiles. Mais vu qu'on n'est pas tant dans la musique, tu sais, j'ai pas mis très très haut. Mais moi, j'aime bien Hate Mile aussi. Ça, c'est un incontournable. Hate Mile, je trouve que. Tu sais, c'est l'histoire d'Eminem. C'est très. J'ai écouté d'ailleurs là, récemment. Tu sais, c'est très enfantin, là, comment c'est fait. Là. On dirait c'est comme hey, mon père est plus fort que le tien, puis tout. Puis, tu sais, c'est juste, il se bat pour rien dans la rue, tu sais, avec les autres gangs. Mais les répliques sont bonnes. Tu sais, les raps sont bonnes, sont bons. Tu sais, tu sens qu'il a quand même, il a mis beaucoup de son sel là-dedans, là, puis c'est à voir. 8 Miles, là. C'est un classique. Mais tu sais, Lose Yourself, ça vient de ce film-là. Ben oui, Sinon, je ben l'aurais oui. pas, là, tu sais. Ben d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous étiez au courant, l'année que c'est sorti, en 2002, 8 Miles, fait que les Oscars de cette année-là, il avait gagné, techniquement, il avait gagné le score de la meilleure chanson avec Lose Yourself, puis il était pas allé. Fait que là, il y Ah. a quelques années, je pense que ça fait peut-être 2, 3 ans, là, il est allé aux Oscars, puis là, il a comme pris son Oscar, je sais pas quoi, là. Il a chanté Lose Yourself, t'en rappelles-tu? Ouais, ouais. Tu sais, il a comme puis c'était un peu malaisant, c'est barres, parce que tu sais, c'était une vieille tune, puis tout le monde s'attendait pas à ça, on dirait. Tout le monde était un peu bizarre, puis t'en avais qui étaient vraiment dedans, genre, yeah, 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 c'est Eminem, fuck yeah. Bref, Hate Miles, allez voir ça. Moi, C'est sur Prey. je vous conseille une soirée doublée entre Love and Mercy puis suivi de Gus Van Sant Last Days. Ça va être Hmm. super léger comme soirée, là. Oui, ben ça, tu vois, est-ce que Last Days, ça parle de sa musique? Il Fuck, chante-tu non, dedans? zéro, zéro, zéro. C'est juste un Ok. gars qui est en psychose puis qui va se tuer, genre, dans 24 heures, là. C'est Mais lui extrêmement lourd, aussi, là. mais lui aussi, Kurt Cobain, c'était de la maladie mentale, là. C'était pas de la drogue ou. Ben, c'est la drogue aussi, là, mais souvent Ah, ouais, un ça peu tout, là. l'amplifie, là, Ouais, ouais. c'est ça, tu sais. Fait que, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Euh, super bon, ce film-là, mais c'est lourd, là. ben, oui, c'est à voir, tu sais, écoutez ça. Love and Mercy, pour vrai, très belle surprise. Je ne sais pas techniquement, moi, je l'ai vu à la télé. Il est sur Prime Video. Prime. Il est sur Canopy aussi, gratuitement. Il est sur Prime Video, c'est vrai. Ouais. Canopy. Canopy gratuitement. Ah oui, il est là-dessus? Ouais. Bon, écoutez ça. Ouais. Yes, sir! Moi, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ah, moi aussi. Félicitations. Qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine? Il n'y a pas de grosses nouveautés hein, au Ben, cinéma la semaine moi, j'en ai une grosse. Ouais, vas-y donc. Je vais avoir deux femmes en or cette semaine. Oh, c'est vrai. Mais Et ça sort pas partout, hein? ça sort juste à la fin du mois. Ça sort le 30 mai. Ah, le 30 mai. Ok, ah oui, tu t'en vas le voir. Projection spéciale. Oui, chanceux. Un Chanceux, petit j'ai hâte de tapis voir. rouge. J'ai hâte de voir. Non, pas de tapis rouge, c'est Ah, projection ok. spéciale. C'est Mais plate, j'ai hâte de là. voir. Ça a l'air super bon, là. Ça a gagné un prix aussi à Sundance. Sundance, ouais. Je me rappelle plus c'est quoi le prix, là?
Prix du jury ou prix du Prix public, du je m'en rappelle jury, plus. ok. Le public, peut-être, je m'en rappelle plus. Ouais, tu En me tout cas, permets. C'est vrai, le 30 mai. Ouais. ça a l'air super bon, ça. Je J'ai l'avais bien hâte. noté en même temps que Karate Kid Legend. Non, mais là, il va y avoir des taxes, là. Deux gros films, deux gros films. Ouais, c'est ça, les taxes. Mais, parfait, parfait. Mais, tu sais, mettons, semaine qui s'en vient au cinéma, je sais pas c'est quoi qui. Y a pas de gros films, là, tu sais. Je Mais sais pas. dans 2 semaines, c'est Final Destination, Bloodline. Fait que peut-être me faire un récapitulatif là, des 5 films à suivre. Il y a quelques nouveautés hein, sur Prime Video. Je pense que c'est un film d'horreur, je l'ai pas vu, c'est Ash. Ça s'appelle Ash. Ah, j'ai vu ça tantôt, ouais. 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 Avec le gars de Breaking Bad. Ça a-tu rapport avec Evil Dead? Je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas. Non. Ok. Pourquoi? Non. C'est une Non, mais grosse question. Ash, c'est pas le nom du personnage d'Evil Ah, Dead, ok. là, Non, 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 non. Ok. Je pense pas. Je pense pas que ça a rapport avec ça. Ça a l'air d'être comme une science-fiction. Ok. Ça a l'air d'être dans l'espace. Ok. Mais oui, c'est écrit comme. Tu sais, ça s'épelle comme Ash, Ouais, le personnage de Evil Dead. Ça, c'est c'est ça. vrai. Ça, je me demandais. Euh, Sinon, on continue d'être à jour dans Andor, saison 2. Je crois que c'est à chaque mardi, il y a 3 épisodes qui sortent. Fait que là, cette semaine, on va être à 9 épisodes. Il y a déjà 6 épisodes de sortie. Sur combien? Je crois qu'en tout, il va en avoir 13, si je me rappelle bien. Ben, ça, c'est le fun, tu sais. Au moins, t'en as 3, tu sais, par semaine. T'en as pas juste une, puis là, il faut que t'attendes, là. Ouais. On est à jour dans Last of Us, saison 2. Chaque dimanche, des épisodes. Je crois que là, c'est l'épisode 4 qui est sorti hier. Ok. Je suis pas totalement à jour, là. Je sais pas exactement combien d'épisodes est sorti, mais on lâche pas ça. On se prépare pour le 23 mai. Mission Impossible. Mission Impossible, le 8e film. Fait que vous avez eu 7 films à regarder avant d'aller voir ce film-là. Je te mets au défi, Ben. Ah, je sais pas. Je sais pas. Lilo et Stitch, live action le 23 mai. On a une sortie en 4K ils vont faire. Là. Je pense que c'est le 13 mai qui sort la sortie là, en 4K de l'animé, là, le film animation. Ok, ok. 2003. Fait que à suivre tout ça. À suivre. Des questions, Non. Il y a un nouveau film sur Prime Video avec Viola Davis. Puis euh, j'oublie son nom, mais c'est le gars qui joue Homelander là, dans The Boys, la série. Mais ça a l'air que c'est totalement mauvais, là. C'est G20. Ok. Ça s'appelle juste G20. C'est un film d'action là, sur Prime Video, mais ça a l'air que c'est complètement mauvais. Je vais peut-être en regarder ça. D'ailleurs, en parlant de films mauvais, ben, j'ai commencé The Electric State sur Ouais. Netflix. Complètement mauvais. Il me reste 1 heure à écouter, puis je sais pas quand est-ce que je vais finir ça. Parce que, pour vrai, c'est plate. C'est plate de chez plate. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Un beau 320 millions de budget. Ben là, c'est jeté au vidange, là. Ils ont comme essayé d'aller chercher une espèce de nostalgie rétro, tu sais, un peu à la Ready Player One, mais ça marche pas bien, là. Bref. Dommage. Dommage pour Millie Bobby Brown. Ben, c'est dommage pour Millie Bobby Brown. Mais tu sais, déjà, elle l'a déjà admis, là, souvent, qu'elle écoutait pas ce genre de film-là, qu'elle aime pas ça, les gros films blockbusters de même. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, à la base, non, mais tu sais, jouer un personnage d'un film que tu vas même pas écouter, tu sais, c'est un peu bizarre, là. Mais bref, c'est son choix. Elle est mariée avec le fils de John Bon Jovi. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on reste à l'affût et on se tient au courant. Allez voir l'expo de Jean-Marc Vallée, Jusqu'au mois de juillet. Ça vaut la peine, allez-y, absolument, c'est Centre gratis. Faille. Ça, c'est gratis. Allez voir ça. Puis, encourager notre cinéma québécois. En parlant de maladie mentale, j'ai écouté Camion, qui jouait sur Uni TV. C'est bon, camion. C'est C'est très bon. bon. C'est Puis, bon. ça a comme un lien avec Démolition, on dirait, là. Tu sais, l'accident de voiture, Ouais. l'espèce de. Ouais. Tu sais, le coupable dans tout ça, c'est qui, tu sais, mais c'est pas techniquement la personne, parce que c'est un suicide, mais en tout cas, ça fesse, ça fesse. Écoutez ça. Ouais. Cinéma québécois. That's it. C'était à Qu'est-ce que tu regardes?